Salut les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder notre podcast et ça franchement ça nous fait kiffer de ouf. Maintenant le mieux c'est de vous abonner pour pas rater les bangers qui arrivent par la suite. À la prochaine. Ça, c'est du contenu, hein. Ouais. J'espère que vous avez tout regardé. Bon, Pensez d'ailleurs à vous abonner, à liker la vidéo. Hein. Tu veux on faire la commence par présentation? quoi? Présente quoi? Vas-y, hein. Présente l'épisode. Non, mais allez-y vous, ça va, je peux pas faire, Non, c'est mais la première fois que je fais un podcast. Ça peut être rigolo, en vrai. Vas-y si tu veux, hein. Bah, vas-y. Ça a commencé là déjà? Ah oui ça tourne là. Bonjour les abonnés des fameux... Attends, Bonjour tout le monde, on se retrouve sur les fameux avec Gaëtan Yes. et Benji Benjamin. C'est Yes, j'ai c'est good, retenu, ça. j'ai tout retenu. Là, Première fois qu'on se rencontre devant la caméra. Trop Donc bien. aujourd'hui, fois tout court, hein. ça a parlé de quoi? De business? bah écoute on peut parler de ce que tu veux, est-ce que tu veux te présenter Tout. déjà? Ok, Ce que tu ok. fais toi dans la vie. Bah, moi, je m'appelle Daniel Waza. Je fais des vidéos sur Internet, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. On vous mettra les liens en voilà. description. Influenceur, créateur de contenu. J'ai une petite agence de com où je crée du contenu pour les entreprises. Et voilà, je fais tout ce qui est autour de l'audiovisuel aujourd'hui. Voilà, et les réseaux sociaux. Ok. C'est C'est quoi important. ton réseau social préf? Préféré? On va dire TikTok, parce que c'est celui qui, avec le contenu court, c'est celui qui rapporte le plus. Avec le moins d'efforts, on va dire le plus rentable. Et ouais, YouTube, vous êtes sur un terrain chaud, les gars. Hein. Ah ouais. Ah, C'est bah, dur, hein. écoute, c'est dur mais on essaye. Hein, Vous avez raison. Vous avez raison. Du coup, on commence par quoi? Ben, je pense que déjà, tu voulais savoir un petit peu ce que c'était l'ergothérapie. Ah ouais, c'est vrai, parce que je sais que là, on a un préparateur physique. Et là, Un ergothérapeute. un ergothérapeute. Bon, je croyais que c'était un ergo, poumon, non, aucun rapport. Non, pas trop de rapport. Ergo, c'est activité Ouais, et thérapie. Donc, thérapie par l'activité. En activité gros, de quoi? l'activité en général. Donc, en Ouais. gros, c'est redonner de l'autonomie aux personnes en situation de handicap en se D'accord. basant sur les activités du quotidien. Ok, intéressant. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air ça a l'air intéressant en vrai. Bon bah, cool. Jamais vu d'ergothérapeute. Bah, c'est que t'as pas de handicap. En Ah, ok, général, on ok. nous connaît soit quand t'en as besoin, soit quand Ok. t'as quelqu'un de proche de ta famille qui en a besoin. Sinon, Ok. c'est pas un métier que tu connais. Ok, cool. Et préparateur physique, t'as une spécialité dans la préparation physique où tu fais tout Déjà, genre? déjà, il peut te dire qu'il est formateur aussi. Formateur? Parce qu'il a une casquette de formateur. Ouais. Ah, vous avez... Pff, on a trop de casquettes ici. Ouais, je suis aussi formateur auprès des soignants, donc aides-soignants, infirmiers, auxiliaires puères, Ah ouais, sur tout ce ok. qui est gestes et postures dans leur travail. Trop cool. Donc pour limiter tous les risques d'accident du travail. Et le dimanche, créateur de contenu. Et le dimanche, Sur créateur les de fameux. contenu sur les fameux. C'est bon, t'as d'autres casquettes ou... Prof de salsa. Ah ouais. Je suis sûr qu'il y en avait encore des cachés, tu sais. Non, professionnel, c'est tout. Ok. Et C'est t'as déjà combien pas de mal. casquettes? Ouais, prépa physique, c'est déjà pas mal. Et Ouais. après, plein de passions qu'on pourra développer. Mais... Ok. Et du coup, vu que c'est la première fois qu'on se rencontre, tu viens d'où? C'est quoi ton Ok. parcours? Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Ben moi, je viens de Salon de Provence. Mon parcours, je fais des vidéos depuis que j'ai 13 ans sur YouTube. On voulait recopier, tu sais, les influenceurs Cyprien, Squeezie. Mhm. Vous intéressez à quel âge, vous, aux réseaux sociaux? À partir de quel âge on a À commencé? quel âge, à partir de quelle époque? Sur YouTube, sur Instagram? Vous avez regardé un peu? Moi, c'est depuis 2015 et quelques quand même, hein, que j'ai commencé. Je consommais bien avant. Moi, je consomme pas mal de YouTube. Ouais. Après, les autres plateformes, je les exploite Ouais. pour communiquer via le travail, mais sinon, je suis pas trop consommateur, tu vois. Ce que je me dis, c'est est-ce que vous avez connu les débuts de tout ça? Parce qu'avant, c'était pas Oui, trop. au début de YouTube, oui, mais en fait, on consommait pas de la même manière. Ouais. Enfin, Ah, pour chercher un tuto, quoi, c'était un moteur de recherche plutôt, non? ouais, et puis on passait beaucoup moins de temps dessus, on avait moins d'outils pour passer du temps dessus. Ouais. Nous, on a C'est connu vrai. l'époque où YouTube, tu pouvais même pas le regarder sur ton téléphone. Ah ouais, à ce point, ouais. Là, on a pris un coup de vieux, bam. Vous avez quel âge? Ah bah, quel âge tu nous donnes? La 30. Ouais. Ouais, il a eu 30 ans et moi, j'ai 29 dans quelques jours. Ça va, on a 7 ans d'écart, les gars. Vous avez Et ouais, connu. mais 7 ans, c'est énorme au niveau technologique. Ok. Nous, en fait, tu es arrivé juste après nous, et nous, on a vécu le avant et le Ouais, après. la Gen Z, c'est nous, on était connectés dès la naissance. C'est ça, alors que Ouais. nous, les millennials, même avant, enfin voilà, tu La télé en noir et blanc, tout ça. Non. t'es abusé. Mais voilà, du coup, pour revenir, j'ai commencé à 13 ans YouTube au collège. On voulait faire comme les youtubeurs, du coup. C'est pour ça que je demandais à quelle époque vous avez connu ça. Au début, je faisais des tutos, des podcasts, tu sais, pour faire comme Cyprien, Mhm. tout ça. Des vidéos YouTube, comme gaming, comme Squeezie, etc. Et 3 ans plus tard, j'ai mes premiers 100 000 abonnés. Donc c'était de l'expérimentation, tu vois. Même on savait pas que ça pouvait être un métier. Je crois que la monétisation, c'était pas ouf. Mhm. Je gagnais un peu des 2-3 sous. J'allais au grec avec mes potes, j'achetais des vêtements, j'étais content. Et à 17 ans, j'ai eu mes premiers 100 000 abonnés. Avec l'époque de Black Ops 2, Fortnite, tout ça, tu vois. Ouais.
Call of Duty. Et le truc, c'est que je savais pas que ça pouvait être un métier. Enfin, j'avais des gens autour de moi qui faisaient des sous, mais je pensais pas que ça pouvait être un projet d'avenir. Du coup, j'ai arrêté pour aller à la fac. Ouais. Fac J'ai de quoi, fac du de coup langue étrangère appliquée à Aix-en-Provence. Et j'ai fait une L1, une L1, une L2. J'ai redoublé L2. Je dis, bon, papa, maman, ça s'agirait de faire des choix. Et je me disais, putain, les mecs que j'ai rencontrés sur YouTube avant, lui, il est à Nice, là, les Mauno, les Maxime Sky, je pense pas que vous connaissez, peut-être que les auditeurs, les Ouais, viewers vont connaître. Ça me parle. Je dis, putain, le mec, il est là-bas et tout. Pourtant, on était au Wemstad, tu vois, on faisait des vidéos et tout. J'avais un 100 000 abonnés en même temps que lui. Et je me suis dit, bah, vas-y, j'y retourne. Et c'était là où TikTok est arrivé, tu vois, fin confinement, tout Ouais. ça. Et j'ai essayé de faire des vidéos sur Fortnite, Minecraft, tout ça. J'ai créé plein de chaînes YouTube. Mais là où ça a vraiment pété, c'est quand j'ai fait des micro-trottoirs sur TikTok, où il y avait un concept, en fait, tu donnais de l'argent à un mec s'il arrivait à faire un défi, finir un grec en 1 minute, un truc comme ça. Et moi, je dis, on va abuser. Mon pote, il avait une Rolex. Je dis, vas-y, prends la Rolex. Et je prends 2 gars. Et le premier qui finit le tacos, il gagne la Rolex. C'était une mise en scène, hein, je le dis, je dois le dire. C'était que du pis. Et là, le million un jour, j'étais là, je regarde, je comprends pas. Je dis, bah ok, les gars, maintenant, on fait que ça. Mais j'avais faim, j'étais tout sec. Je commençais à avoir des joues. Je croisais un mec dans la rue, il m'a dit, j'ai fait une prise de masse. Non, non, en vrai, c'était chaud au début, ouais. J'avais rien, j'ai arrêté l'école pour faire des vidéos. Même mes parents, ils avaient du mal, hein. Et du Ouais, coup, ça peut ça a faire peur. décollé à partir de combien de temps? Alors, je faisais une chaîne YouTube réaction où je générais un peu de sous au début. Au bout de 6 mois, j'avais fait 100 000 abonnés. Je me filmais en train de regarder des vidéos, mais c'était ce qui marchait. Moi, j'étais là pour faire ce qui marche. Tu vois, c'est une passionnante de faire des vidéos, mais je préfère faire des trucs qui marchent. Et voilà, au bout de 6 mois, j'avais quelques revenus, mais TikTok, ça a bien pété. La rentrée, c'est en septembre. TikTok, ça a pété en mars-avril de la même année, 2022, je crois. Donc, 2022, ouais. moins d'un an de charbon. Moins d'un an, mais ça faisait depuis petit que je faisais des vidéos. Du coup, j'ai vu le truc évoluer. Ouais. Et je savais un peu où taper, quoi. Même je voyais les mecs qui faisaient, je connaissais un peu, donc voilà. Et là, ça a T'avais pété. l'expérience déjà pour te Ouais. filmer, pour parler devant la caméra, pour... C'est exactement. Et là, c'était parti, et c'était fou parce que l'ascension, c'était encore un prime de TikTok. Ça fait que en 6 mois de TikTok, j'avais 600 000 abonnés, mais c'est énorme en vrai. C'est un grind de fou. Aujourd'hui, t'as combien? J'ai 950 000, mais je suis moins penché influence. Parce que suite à ça, en fait, j'ai créé une agence de com où je me suis dit, mais en fait, je sais être viral, j'ai compris les codes du truc. Du coup, je fais de la communication pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour tout ce qui a besoin de com. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux que la vidéo pour mettre en avant un service ou un produit en vrai. C'est vrai, hein. Tu mets ça. En fait, je sais faire une bonne création de contenu. Même si le sujet n'est pas trop viral, tu mets de l'ad. Enfin, t'as vu, c'est vraiment le truc du moment. Et voilà, j'ai créé mon agence de com et je me concentre plus sur ça. Mais L'influence, tu t'es formé pour ça ou c'est vraiment Bah, l'expérimentation? je pense que c'est à la pratique parce que sur le long, j'ai fait des partenariats avec des marques. Même quand j'étais petit et tout, des trucs. J'avais 16 ans, il y a OnePlus, ils me contactaient. C'est une bonne marque en vrai, hein. Mhm. Moi, au début, j'étais payé au lance-pierre, j'étais payé en téléphone et un truc. Enfin, moi, je faisais des vidéos sur BO2, PS3, je me rappelle. Et il y avait un mec qui vendait des PlayStation 3 jailbreak, c'est des PS3 hackés, tu vois. Ouais. Et moi, je me disais, bah, j'étais le numéro 1 YouTuber qui faisait des vidéos là-dedans, à coût de 100 000 vues par vidéo. Et le mec, il me rend compte, je dis, bah, vas-y, tu m'envoies une play, je te fais une vidéo. Sauf que j'étais un gamin, moi, je voulais une console. Et des sous qu'il a dû faire grâce à moi. Chaque fois, il disait, bah, vas-y, je te renvoie une console, tu refais la vidéo, tu vois. J'en fais plein. Je crois que le mec, je l'ai rendu riche en vrai. Je savais pas, aujourd'hui, ça vaudrait de l'or, hein. J'imagine que t'es dans la niche du mec, tu fais de la pub sur des vidéos qui marchent. C'est fou. Voilà, c'est avec ces expériences-là, du coup, que j'ai appris tout ça. Ah, je crois Voilà. des fois, il n'y a pas mieux que le terrain pour apprendre. Et maintenant, Ouais. c'est assez régulier les revenus que tu as ou ça fluctue suivant les semaines, suivant les mois? En ce moment, ça augmente pas mal parce que j'ai passé mes trucs. Parce qu'un réseau, pour qu'il marche, faut beaucoup de contenu, faut envoyer. Et sur le long terme. Tu Donc, fais beaucoup de volume. tu vas faire une journée où tu vas faire 30 vidéos, où tu vas déléguer pour qu'ils te fassent les montages, les gars, tu donnes les sujets. Et le truc, c'est qu'il faut que ce soit sur le long terme, que ça continue, que tu te fasses remarquer. Et ouais, du coup, en ce moment, ça augmente de plus en plus. C'est fou d'ailleurs. Il faut que je m'y fasse. Parce que, en vrai, C'est quoi c'était qui mon rêve, de fait base. pour toi que le fait que ça évolue? C'est vraiment le fait de faire du volume ou il y a d'autres stratégies ou c'est quoi que Alors, tu vas mettre en place? tu peux faire du volume dans un truc qui marche pas et ça marchera pas, tu vois. Faut faire du volume dans des domaines qui marchent. Et moi, ma technique, même si je l'ai dit à la caméra, je sais que les gens auront du mal à faire pareil. C'est en fait, il faut voir ce qui marche chez les États-Unis, les Américains, chez les Français aussi, dans le monde entier. Il faut regarder ce qui marche. En fait, il faut pas réinventer la roue. Le meilleur exemple, c'est les artistes de musique qui sont là et ils disent, ouais, je sors pas trop de trucs, mon image, ceci, cela. Et personne te regarde. Faut faire ce qui marche d'abord avant qu'on te remarque. C'est le meilleur exemple, comme ça on capte. Il y a plein qui disent, ouais, mais moi, mon image, tu comprends. Ah, mais ouais, faut faire ce qui marche, Si là. tu te fais jamais remarquer, au final, C'est ton ça. image, elle vaut rien. Je dis pas de faire un bad buzz, de faire un truc qui craint, mais au moins, il faut se faire remarquer, tu vois. Après, Toi, tout en étant humble, hein, c'est parce que je parle, Mm. c'est mon domaine. Oui, bah, bien sûr. Toi, ton but, c'était coûte que coûte de réussir en fait.
Moi, mon but, c'était déjà, je me disais, gagner le SMIC avec Internet. Je suis là sur mon ordi, je gagne un SMIC, ça serait ouf et tout. Bon, maintenant, c'est au moins 4-5 fois ça, mais c'est du travail et ça fait plaisir. Ah, bah, c'est clair. Du coup, là, je suis à la phase, il faut trouver de nouveaux objectifs pour garder cette hargne. Parce que en vrai, c'est pas facile la vie d'entrepreneur. Hein. Du coup, là, c'est quoi ton statut? Je suis toujours en auto. Ok. Voilà, je suis auto, je paye la TVA maintenant aussi en auto, ce qui est pas courant. En auto, normalement, Ouais. je fais ça, voilà, j'ai dépassé ce stade et pour l'instant, on est comme ça, parce qu'en société, je sais que c'est plus compliqué. Déjà, j'attends de bien comprendre ce qui se passe et je vois. Voilà. Et du coup, tes objectifs à venir? Objectif à venir, bah justement, c'est ma grande question du moment parce que mon rêve de base, c'était de vivre d'Internet, tu vois. Et maintenant que je l'ai atteint, je suis là en mode, ah ouais, c'est cool. J'ai envie de kiffer, de faire l'expérience, parce qu'en fait, faire des expériences, tu vois, de se faire kiffer, aller dans un bon resto, s'acheter des belles sapes sans abuser, hein. Parce que je roule en Clio 3, tu vois. Là. Mais faire des bonnes expériences de vie qui font que, voilà, à ce stade-là, avec ce salaire-là, j'ai vécu ce qu'il y avait à vivre et après, augmenter. Parce que si t'es dans le grind tout le temps, tu profites pas de la vie, j'ai 23 ans, il faut quand même vivre. Et je pense pour être charismatique et pour apprendre, il faut quand même vivre des choses au lieu d'être matrixé par le business. Et je pense que c'est même contre-productif de penser qu'à ça. Ouais, c'est un débat, hein. C'est un débat, ouais. C'est un débat. T'en penses quoi, toi? Ouais, moi je pense qu'il y a des périodes où ouais, il faut charbonner et se matrixer justement. Et après, oui, je pense que quand tu as atteint certains objectifs, tu peux te prendre des pauses avant pour justement créer les nouveaux objectifs. Tu vois, les entrepreneurs du net, ils sont là, ouais, tu grind. La menace, t'es pas millionnaire, t'es une merde. Tu vois, des trucs comme ça. Faut grinder. Ou Alexis Chen qui dit, moi je dors 5 heures par nuit. C'est des conneries, c'est pour motiver des mecs, c'est des trucs infaisables. Tu peux pas dormir 5 heures par nuit. Ouais, quand t'as rien, moi aussi je le faisais, mais tu peux pas faire ça sur le long terme, 3-4 Oui, ans, tu fais un burn-out. Tu peux le faire à court terme, mais. C'est pas bon pour la santé, hein. Ah bah tu peux charbonner. Faut pas être un branleur non plus, mais voilà, t'as compris. Faut juste milieu. Du coup, t'as des routines de vie? Alors la routine de vie, c'est de la remettre en place là. Alors de base, je l'avais, mais on va dire que je vais commencer à travailler à 11h. Avant, j'allais à la salle de sport, mais là, j'arrive plus, je sais pas, en fait... Fallait que tu rencontres l'hygiène de vie, un prépa faut que- physique, en fait. Fallait que je te rencontre et que tu me conseilles. Non, je t'ai dit, on m'a dit, tu fais une prise de masse, avant j'étais tout sec, tu vois, le physique, c'est ouf. Avant, Je crois que j'avais des c'est cours. quand avant? C'est il y a combien de temps? Il y a 2 ans, 1 an et demi. Ok. Mais là, la salle, je sais pas, en fait, t'as vu, j'allais vraiment 5 fois par semaine avant. Et après, je me suis dit, vas-y, ça me gave, en fait. Je suis Ouais, là mais est-ce que c'était comme le business, t'avais des objectifs ou tu y allais mais sans objectif? pour l'entretien physique, c'était nouveau, j'étais content, t'as vu, comme tout le monde. Mais t'avais pas vraiment de vision et d'objectif? Parce que Bah souvent, si, c'est. avoir un beau physique, c'est important. Même, Ouais, mais je du me coup, tes sentais- objectifs, ils étaient pas calés, précis. Ouais. Ah non, ouais, ça aussi, ça y normés. joue. C'est vrai qu'à chaque fois que j'essaie de me spécialiser, ça prend la Quantifiable, tête, tout ça, ouais. tu vois. Ouais. C'est un monde, le sport, hein, c'est chaud. C'est une C'est- science. Bah après, ça pour le coup, dans le sport ou dans tous les domaines, tes objectifs, il faut qu'ils soient smart. Ouais. Alors, j'ai plus les lettres exactes, mais en gros, c'est un sigle. Et en gros, il faut que ce soit quantifiable, mesurable, précis, avec une deadline, etc. J'ai plus Ouais. le descriptif des lettres, mais ils sont plus en anglais. Mais du coup, c'est vrai que si t'as pas ça, bah en fait, comment tu t'inscris dans la durée pour atteindre tes objectifs, Ouais. quoi. Mais ça, je trouve ça compliqué de tout calculer dans la vie. Ça veut dire que si ton ex-histoire qui est le sport, tu dois aussi tout calculer, comme le business, comme ci, comme ça, comme tout dans la vie, moi, ça me prend la tête. En vrai, je veux montrer qu'on peut être entrepreneur et kiffer quand même. Ah, mais tu peux kiffer, mais ça te donne une ligne de conduite. Après, c'est pas Ouais, parce mais que c'est ton important, objectif, hein. il est là, que tu dois forcément aller là. Mais ça te Ouais. donne la direction vers laquelle aller. Ouais, ouais. Mais du coup, si je te reprends, c'est que t'allais à la salle, mais tu prenais pas forcément de plaisir. Alors au début, oui, je kiffais, mais en fait, c'est mental parce qu'en fait, j'ai du mal à sortir de chez moi pour y aller. Mais une fois que j'ai fini ma séance, je suis content. Je me dis, ah ouais, ça fait du bien, tu Mais vois. ça va revenir alors. C'est c'est le fait de me lever et tout, pour y aller. En fait, c'est ça, peut-être j'ai essayé de changer de salle. Attends, je me suis désinscrit de ma salle pour changer de salle. Du coup, je peux aller à la salle pendant un petit moment. Je me serais inscrit à la même salle parce qu'en fait, vas-y, je sais pas, je sais pas où j'ai mal. Est-ce que c'est quoi pour toi? C'est pas assez ludique? Tu savais pas trop C'est quoi que faire? C'est un peu tout le temps la même chose, tu vois. Ok. C'est ça, c'est juste ça. C'est tout le temps la même chose. Ouais, mais en fait, Les pecs, faut le les bras, comparer un trucs. petit peu aussi au business. Souvent, Après, dans c'est le important business. dans la vie, tu fais des choses que t'aimes pas. Souvent dans le business, tu fais des corvées C'est ça, hein. des choses que t'aimes moins et ce genre de choses, tu vois. C'est important. Hein. Ouais, mais attention, ouais, j'y travaille, les gars. Du coup, tu te lèves à 11h, tu commences à bosser. Ouais. Enfin non, tu commences à bosser à 11h et après? L'étape 1, en fait, le truc, c'est que je suis multitâche. La plupart du temps où j'appelle des gens, c'est pour des tâches moins importantes. Parce que c'est dur de déléguer parce que c'est moins qualitatif que ce que tu sais faire toi, tu vois. J'ai du mal à déléguer pour l'instant. Mais du coup, je me réveille, je réponds aux mails, je réponds aux messages WhatsApp. Si j'ai un tournage, ben, je peux me lever tôt le matin quand même. Hein. Ça, c'est les journées où je suis full à la maison.
Et l'après, voilà, ça fait des montages, ça fait ce qu'il y a à faire. Et le soir, souvent, je me cale pour faire les devis, les factures, un truc comme ça, pour le côté agence. Et côté création de contenu, si un jour j'ai un tournage, ben, je vais appeler qui il faut. Je dis, ben voilà, ce jour-là, on se retrouve à telle heure, tel endroit. Et on y va, et on essaie de faire un max de vidéos. Si c'est pour l'influence, si c'est pour un client, ben, on remplit le cahier des charges que on s'est donné. Et Voilà, du hein, coup, ça c'est dépend. 7 jours sur 7 ou tu prends des jours off? Bah, de base, j'étais 7 jours sur 7 et je me suis rendu compte que justement, comme j'ai dit, c'est contre-productif. En fait, je crois que je me suis trop brûlé à l'arrivée au début. Et maintenant, j'essaie de prendre mon dimanche quand même. Là, je suis en heure sup. Non, je rigole. Non, c'est cool en vrai, un podcast, c'est cool. Du coup, Mais ouais, sinon, maintenant, j'essaie de prendre mon tu fais dimanche. 6 jours sur 7. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Et T'arrives à toi- occuper 6 jours ouais. sur 7 du coup avec toutes tes activités. C'est... Ouais. Bah, en vrai, en ce moment, je suis en période où il faut réapprendre des choses. Parce que monter une agence de com sans avoir les termes des gens qui vont à l'école de com ou les termes de la com, c'est un peu plus difficile. Du coup, j'essaie de faire du développement personnel. Des fois, il faut prendre du temps pour ça aussi. Oui. Des trucs qui t'apportent pas d'argent, mais qui t'apportent à toi-même, c'est important. T'apportes une valeur ajoutée et Ouais, pas forcément financière, ouais, carrément. faut grind sur tous les coins. De toute façon, on est multitâches. Je pense que même si on fait pas la même chose, vous aussi, dans votre travail, vous devez être multitâche, on gère tout. Ah bah ouais. Moi, Et, moi, je suis en plusieurs libéral, donc casquettes. c'est le même Ouais, statut c'est que ça, ouais. micro-entreprise et... T'as un comptable au moins. Non, Ah, toi aussi, tu gères tout seul, tu connais ça. je connais ça, Ah je ouais, gère tout c'est seul, galère, donc, hein. Toi aussi. non, moi, il y a le comptable. Ah, c'est vrai que le comptable, il sauverait la vie. Mais le truc, c'est. Avec mon domaine, j'ai du mal à trouver quelqu'un qui comprend le truc, tu vois. Parce qu'il y a des revenus qui viennent d'ici et de là, dans des trucs un peu, tu vois. Ouais. Je pourrais te passer un contact, si tu veux. Ah ouais Hmm. Si c'est bon. Ouais, alors que Voilà. moi, c'est plus simple au final. Hein Moi, la gestion comptable est beaucoup plus simple. Ouais, Parce que je reçois les gens directement et je facture à la séance. Donc, ouais. à la fin du mois, il y a eu tant de séances, ça fait tant de faire. C'est ça, ouais, ouais. Mais je vois un peu la problématique que tu as. Parce que, en fait, moi, si tu veux, ça se creuse aussi avec l'immobilier. Ouais, Parce que du coup, je fais pas mal d'immobilier. Ok. Et du coup, je vois un petit peu ce que tu peux. T'as ta société, t'as pas mal de revenus C'est ça. de différents endroits. Et et le pire, c'est que par exemple, quand t'es créateur de contenu, t'as le revenu de YouTube qui vient de Google Irlande, le revenu de Facebook qui vient de Meta, de je sais pas où, de TikTok qui vient de je sais pas où. Et bon, ça, la TVA, il la retire, je sais pas quoi. Les clients, le ci, le là, c'est. Mais après, voilà, si je confie ça. Bah, après, un comptable, il fera mieux que moi, c'est sûr, mais j'ai parlé avec pas mal de monde qui disent que souvent, ils payent pour rien, ils changent après, tu vois. Enfin, ouais, jamais faire une après, je pense que expérience. c'est comme toute profession. Il faut trouver le Ouais, bon faut interlocuteur, trouver, tu vois. Ouais, c'est prendre ça. des risques, il faut. Ouais. Faut tester ou justement être recommandé par quelqu'un qui a déjà testé. Ouais. Après, c'est pas un gros coûteux. risque non plus, tu vois. Bah, c'est coûteux quand même si tu changes 5 fois de comptable au bout d'un moment. Non, mais Tu vois ce que je veux dire tu peux faire 1 ou 2 années Ouais, et tu vois ce que ça donne, si ça C'est ça. t'apporte un réel plus ou pas, tu vois. ouais, c'est vrai. Bah, ce sera toujours mieux que de le faire soi-même. Hein. Bah, c'est qu'après, au pire, certes, ça te coûte de l'argent, mais ça te débloque de la charge mentale pour faire autre chose. Ouais, Donc, si tout ce temps de facturation et de comptabilité, tu le passes pour, Mm. pour produire surtout du contenu, etc., ouais, bah, des fois, peut-être tu seras plus rentable en fait en déléguant au comptable. ouais. Et ce que tu lui as donné va te permettre de générer 2 fois plus. Ouais, C'est puis vrai. même, il va te donner. Enfin, Je suis d'accord. moi, je parle pour l'interlocuteur que j'ai, mais en échangeant, il va te donner des tips, tu vois, des choses que tu Mm. peux déduire, ce genre de choses. C'est vrai. Que toi, t'en as pas conscience, et puis en fait, c'est en échangeant que ça vient, tu vois. Ouais, mais après, c'est ça aussi que, comme je vous ai dit, le truc, je me suis brûlé, je sais pas quoi. J'ai fait comme si j'étais un entrepreneur qui s'en fout, mais c'est pas ça, mais c'est en fait, vas-y, demain, je suis payé à juste faire des vidéos, c'est cool, mais il y a tout ce qui va autour. Mm. Et c'est ça qui t'épuise plus. Ah bah, Les clairement. trucs téléphoniques, les gens relous, la compta, les trucs, le juridique, la fiscalité, c'est les pires en fait, c'est les pires trucs. Ah bah, C'est trop galère. L'environnement du décor. C'est ça qui te. C'est ça aussi, on croit que. Tu sais, les gens croient qu'on allume notre téléphone et que c'est comme ça, non. Bah, t'as le sommet de c'est- l'iceberg que les gens voient Ouais. et t'as tout ce qui est en dessous. Tout Quoi. ça, ouais, les problèmes et tout ça. Après, tant mieux, plus il y a de problèmes, c'est des bons problèmes. Comme on se dit souvent, et que ceux qui font rien, qu'il arrive rien. En vrai, vu qu'on est dans le thème, vous pensez quoi? Est-ce que les réseaux sociaux, ça a vraiment une grosse plus-value dans votre travail pour vous? Moi perso, non. Non? Non, moi perso, non. Tu penses que ça pourrait en avoir? Je sais pas. Non? À mon échelle, à moi, non. Peut-être à la limite pour promouvoir mon métier qui est très peu connu, Ouais? oui. Mais en fait, à partir du moment où, à l'heure actuelle, moi, les gens qui ont besoin de mes services, ils sont réorientés sur moi, en fait. Ouais. Donc, du coup, est-ce que les réseaux apporteraient plus de valeur ajoutée? Dans mon cas perso, non. Moi, je pense que oui, parce que c'est niché justement ce que tu fais. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils savent même pas qu'il y a un docteur, Un ergothérapeute. un ergothérapeute, tu vois. Enfin, ouais. En vrai, c'est utile dans tous les domaines. Mais ta question, elle est super intéressante. Mais moi, plutôt, ce que je vois, par exemple, vis-à-vis de toi, c'est que
t'échanges ton temps, tu vois, à chaque fois. Ouais. Donc, si tes créneaux, ils sont tous pris, C'est ça, tu Oui. scales quoi. Non, il peut pas, du coup. Ah, tes créneaux sont déjà tous pris là? Bah là, à l'heure actuelle, non, parce que j'ai changé un peu. Non, mais si par exemple demain ils viennent à être tous pris, il peut pas faire plus, peux tu pas vois aller ce que je veux Ça, dire. tu peux pas déléguer à un autre ergothérapeute. ergothérapeute. Ce gars-là. Oui, mais. Oui, Faire mais un du coup, c'est cabinet plus et la tout. même activité. C'est vrai que dans le milieu médical, c'est un peu plus Dans le compliqué. milieu Hein. médical, c'est encore un domaine à part, je trouve. Ouais, Au niveau des réseaux, si à la limite, ça pourrait être plus sur le côté formation. ouais, les formations. Mais Là, jamais sur le eu. côté formation, les réseaux, clairement. Ouais. Même souvent, je ne l'ai pas encore fait, un jour je le ferai, mais la plupart de mes élèves me disent bah, quand c'est que tu fais des vidéos pour qu'on ait une trace de. Mais de tes regarde, cours pratiques, moi quoi. les Ouais. formations, ça se passe que en ligne à distance. C'est vrai que toi, Tout à fait. du coup, c'est complètement l'opposé. T'as besoin de ça. Ah oui, en plus Ouais. là, C'est tout le- j'ai créé des formations, c'est que en ligne, je fais des suivis à distance, c'est que en ligne. J'ai vu tes créas de contenu, elles apportent des clients déjà ou pas? Ouais, il commence à avoir pas mal de Ouais. répercussions là, c'est cool. C'est cool? Ouais, c'est Bah, en cool. vrai, tu vois, si tu veux un truc professionnel à l'occasion, on en parle. C'est le mec qui démarche. Non, en vrai, le truc, c'est que. Mais c'est une très bonne En fait, question. C'est une Même très si bonne tu fais question. du B2B, tout ça, on se rend pas compte, mais tout le monde consomme du contenu. Et même le fils du patron de je sais pas quoi, il va voir ta vidéo, tu vois. C'est la stratégie que j'essaie de faire au contrario des autres agences. Et vraiment, ça attire des clients de fou. Des restaurateurs, j'ai eu quoi? Même la Provence qui est venue grâce à ça, tu vois, pour un reportage ou une école de commerce, tu vois, plein de trucs. C'est leurs élèves qui me présentent. Et le truc des réseaux, c'est que c'est ça, si t'es viral, enfin, pas besoin d'être viral, tu fais de l'ad, c'est que le temps que ta création de contenu est bonne et qu'elle te met bien en avant, dans tous les cas, même si ça fait pas de vues naturellement, tu vois, organique, tu mets de l'ad et ça va tellement convertir. Faut juste trouver Et le. ça c'est vraiment avec ton XP et que tu as vu ce qui fonctionnait à bas, Ouais. ce qui fonctionnait moins bien. Par exemple, toi, tu travailles sur quelle ville? Sur Sisteron, tout ça? Les alentours? Moi, je fais du présentiel, donc Ouais. c'est les alentours que tu viens de citer. Et après, sinon, je fais des formations et du Mhm. suivi à distance. Et ça peut aller n'importe où, tu vois. Bah, imagine pour une présentielle, tu fais une pub, on dit t'es sur Sisteron, tu cherches un préparateur physique, machin, tu te vends, machin, et on met de l'ad, on met Sisteron et les alentours. Ils vont aller sur Facebook, sur Instagram, ils vont tous te voir. Et du coup, bah voilà, la création de contenu est bonne, ils vont tous t'appeler après. C'est le truc qui m'a le plus choqué, que c'est comme ça que j'y crois et que je vous le dis. Bon, c'est dans la nourriture, bon, l'e-commerce et tout, je vois pas les trucs de mes yeux. Mais j'ai fait des pubs, ça m'est arrivé pour 2 fast-food, un qui faisait des burgers, un des smash burgers. Et je leur fais la vidéo, tu vois, un micro-trottoir où je dis, où est-ce qu'on mange les meilleurs burgers de Aix et de Salon, j'ai fait. Ah, j'ai vu cette vidéo. T'as vu, J'ai vu ta vidéo. Je fais la vidéo, et surtout le smash burger, ça m'a fait rire. Le gars, 2 jours plus tard, il m'envoie un message, il me fait gros, j'ai pas compris ce qui s'est passé, il y avait la queue pendant 1 heure, j'ai pas assumé et tout. Truc de ouf. Et t'imagines, parce qu'il y a eu un TikTok, quoi. Après, ça a touché les jeunes, tu vois, c'est vraiment la cible tapée dans le mille. Après, tout dépend de la cible que tu vises. Mais il y a plein de choses, tu vois, une traîne TikTok sur une paire de Nike, demain, elle est au top stock, tu vois. C'est fou, en vrai. C'est fou. C'est des formations de quoi que tu vends déjà? Ah, moi, je vends pas de formation. Ah, Moi, je suis tu formes. formateur Formateur. en centre de formation. C'est en donc, présentiel, déjà, tu scales plus que si tu vends des formations déjà toutes faites. Du coup, à contrario, non? Bah après, moi, je suis en présentiel, en fait, c'est par mon métier. Je Ouais. suis du coup salarié donc c'est des IFSI ou des IFAS, des instituts de formation. Ok. Donc, dans des diplômes spécifiques, infirmière, aide-soignante, Mhm. OP. Et du coup, je suis en contrat. Ouais. Et donc, j'interviens, en fait, auprès des élèves sur un nombre d'heures par rapport au référentiel donné. Ouais. C'est-à-dire que les aides-soignantes, les AP, il y a 35 heures sur l'année. Les infirmières, elles ont 10 enfin, il ou elle, pardon, ont c'est 10h30 sur la première année Ok. de formation. Et après, moi, j'ai un référentiel à suivre. Et tu fais. Et après, je fais mon cours par rapport à ça. Donc, il y a une partie théorique et Ok. une partie pratique. Donc, c'est pas en freelance, là, c'est C'est pas en freelance. Ok. Là, Et c'est toi, un contrat. c'est des formations déjà faites et du présentiel aussi. Ça dépend. Les formations, moi, c'est que en distanciel. Ok. Et du coup, tu me demandais un peu la spécificité des formations. Ouais. Moi, là, par exemple, il y a 2 formations qui sont sorties. Il y en a une qui s'appelle Lambert de fer. Donc, Mhm. spécifique si t'as mal au dos. Mais vraiment un truc Ah, bien ouais, tu réponds à un professionnel, problème, mais c'est vraiment Bien. la base de. bien poussé. Ouais. Et après, tout ce qui est douleur sacro-iliaque et de douleur de sciatique. Ouais. Et là, j'ai communiqué sur les réseaux. Du coup, je suis, entre guillemets, obligé. Tu vois, j'ai dit qu'avant le 10 juin, il y aurait une formation spécifique sur les genoux qui sortirait. Ok. Donc, Ah, c'est cool. donc Ouais, voilà. tu trouves ta clientèle comme ça. Donc, Ok. tu vois, c'est quelque chose Et, de vraiment spécifique, en fait. Lié, Ok. lié aux douleurs, ou alors pour les autres préparateurs physiques qui souhaitent se former, tu vois, ce genre de choses. C'est cool, franchement. Et ça coûte cher, tes formations? En vrai, c'est quoi la tranche de prix? Là, par exemple, le pack sacro-iliaque, sciatique et lombaire, il est à 299. Ça va, c'est pas cher, en vrai. Hein.
Je vois des mecs, les formations, Bah, c'est... pour le taf que j'ai vu Hein qu'il a fait, et le Il y a- nombre d'heures qu'il y a passé. Il y a un an de travail avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Et comment tu protèges le savoir qu'il y a dans Parce une formation? que Gaëtan, il a quand même passé pas mal de temps avec moi. Ah, vous l'avez fait à deux? Bah, moi, j'ai fait toute la partie, enfin, une grosse partie de la partie vidéo Ouais. pour toute cette formation. Mais ça représente qu'un pourcentage minime sur tout le travail. C'est ça. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, tu Mhm. vois, mais en termes de quantité, c'est. Et on peut te la leak, non? Si un mec il l'achète, il partage aux gens, tu fais comment? C'est ça le problème avec les formations, non? Ouais, après pour le moment, c'est pas arrivé. Après, Ouais. le risque zéro, tu connais, hein, ça n'existe Ouais. pas. Et... Après, l'avantage de Après, il y a payer mon- la formation. Il y a mon visage de partout aussi. Hein. Aussi, ouais, c'est ton. Il y a Ouais. mon visage de partout, donc. Et surtout, tu as un suivi pour les gens qui achètent ta formation. Ouais. Il y a un Mhm. suivi complet derrière avec Benji. Ah ouais, bien sûr, sinon les Donc, autres, ils ont. ouais, ils ont en pas fait, de suivi. même s'ils partagent le contenu, ils n'auront pas toute l'expertise et le peaufinage qu'il peut apporter derrière au cas particulier que. Ok. sur Puis la après, je personne pense qui va acheter ta aussi, ça formation. fait partie du jeu, tu vois. Si quelqu'un veut reprendre ta formation, mais peut-être qu'il va aider d'autres personnes, il va la reprendre autrement, tu vois aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis parti aussi parce que, bon, je te la fais courte, mais j'ai eu des problèmes de santé au niveau du dos, tout ça. Mhm. Et en fait, je me suis dit, mais il n'y a rien pour répondre à cette problématique. Tu vois, c'est parti comme ça. En Sérieux, fait. il y avait personne pour aider pour ce genre de choses? Bah, vraiment spécifiquement et tout, moi, j'ai pas trouvé, tu vois. Ok. Et du coup, à force de tester des choses, de me documenter, de lire, d'apprendre des choses, j'ai fait des formations aussi sur le sujet. Ouais. Bah, c'est un panel, si tu veux, de tout ça Ok. et qui fait quand même un bon banger. Un bon banger. Bah, surtout que toi, Ça du coup, régale. tu l'as fait en partant sur ta problématique à toi Ouais. et tu as testé des choses sur toi. Donc, c'est pas en mode de la théorie. Moi, par exemple, j'ai une formation médicale. Donc, les connaissances que j'apporte, elles sont sur du théorie ou sur de la pratique que j'ai testé sur des patients. Bah Mais ouais. pas que j'ai vécu moi. C'est vrai que toi, pour le coup, tu as cet avantage, entre guillemets, en gros guillemets, d'avoir vécu le truc et du coup de pouvoir. Mais tu vois, un truc de fou, c'est s'il y a des kinés ou quoi qui nous écoutent, qu'ils le prennent pas mal, mais Ouais. par exemple, il y avait plein d'exercices, je leur en parlais, que j'allais mettre dans ma formation pour qu'ils me donnent leur point de vue, ils Ok, connaissaient pas. pas. Ah Ils ouais? connaissaient pas les termes. Après, j'espère que t'as pas vécu tous les problèmes que tu résous dans tes formations, quand même. Non, mais tu vois, Ouais. pour te Ouais. dire, du coup, il manquait vraiment ce produit-là, quoi. Ok. Incroyable, je savais même pas. Je pensais que vraiment, les gens qui ont des problèmes de santé comme ça, il y avait vraiment le. Après, Présente, suivant le problème que tu as, bien sûr qu'un médecin ou même un kiné sera beaucoup plus Tu compétent sais que que les moi. gens, ils vont chez le docteur d'habitude. Pour qu'ils se disent. C'est vrai que c'est un peu. C'est chaud, un peu, c'est médical. Faut pas faire. Mais faire après, attention. je pense que c'est bien de consulter aussi des médecins et tout, tu Ouais, vois, ouais. je dis pas. Non, mais c'est un peu, c'est un peu médical, c'est chaud un peu, c'est du sport, mais c'est quand même. Mais souvent, les médecins, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils te sortent une ordonnance de kiné et il n'y a pas forcément de suivi. Et Ouais. qui va contrôler qu'est-ce que tu vas faire, combien de fois, quoi faire, sous quel angle, sous quelle amplitude. Enfin, tu vois, pour en parler des heures, mais il C'est vrai. n'y a pas ça. Tu vois, il n'y a pas. Ok, bah il y en a qui s'y retrouvent mieux avec toi, du coup. Ben, ça commence à prendre et j'espère aider le plus de monde possible. Et du coup, vous avez dû faire des études pour faire ce que vous faites. J'imagine, bah, obligé Ouais. dans. Ouais, moi, j'ai un diplôme d'ergo, c'est 3 ans. Ouais, 3 ans d'études Ok. En institut de formation, en IFE. ok. Moi, j'ai fait un BTS qui a rien à voir. Ouais, BTS, c'est licence management en commerce. ok. Rien à voir, mais ça a été une très bonne expérience et je regrette pas du tout. Après, j'ai fait un BPGEPS maître nageur Mhm. et après, du coup, je suis parti en prépa physique. Ok, ouais, Voilà, toujours. un petit peu le parcours, quoi. Et vous pensez que les études, c'est important pour réussir dans l'entrepreneuriat? Bah après, ça dépend le domaine, bien sûr. Parce que toi, le tien, je pense que t'es obligé. Ah, moi, de toute façon, oui, j'aurais juste pas le droit de pratiquer. Ouais, c'est ça, Si ouais. j'avais pas le diplôme, faut être, j'aurais pas le droit de pratiquer. C'est une très très bonne C'est question. une excellente C'est vrai, question. parce qu'est-ce qu'on réussit sa vie grâce aux études? Il y en a, tu vois, les entrepreneurs du net qui sont là en mode, ouais, les études, ça sert à rien, machin. Mais moi, je suis pas de cet avis, mais c'est quand même, ça dépend ce que tu fais. Je pense que déjà, ça dépend beaucoup des formateurs et des profs. Tu vois, moi, par exemple, en BTS, Mhm. je sais pas, je devais avoir une dizaine de matières. Il y en a 2-3 qui m'ont marqué, tout ce qui était montage de projet et tout. Ils m'ont appris des tips que encore aujourd'hui, je me sers, tu vois. Ouais, Ou je m'inspire de la manière des fois dont ils présentaient les cours, dont ils parlaient, tu vois, il y a des choses qui te restent. Je pense que c'est plus sur cet aspect-là. Et après, moi, les matières, quand j'ai fait mes diplômes dans le sport, bah, j'étais imprégné parce que j'étais passionné aussi. ouais. Et je suis tombé sur des bons gars, sur des filles super en tant que formateuse et tout. Donc je pense que ça joue beaucoup l'interlocuteur que tu as en face de toi, tu vois. Ouais, après, est-ce que tu réussis forcément grâce aux études? Je pense que c'est parce que tu fais des études que tu réussis. Je pense que suivant les domaines, les études peuvent t'apporter, mais pas forcément. Bah, dans le droit et le grand-chose. médical, c'est sûr. Ouais, dans le droit Après, médical, c'est indispensable. Après, tu as certains domaines où je pense que si tu n'as pas forcément de pratique ou tu as certaines formations annexes qui vont être plus intéressantes et qui vont t'apporter plus de tips que l'étude de base. Puis un truc tout bête, ça, sur certaines personnes, ça peut leur permettre d'avoir confiance en elles. Ah oui. Tu vois, rien que le fait de dire c'est bon, je suis diplômé et Ouais, d'avoir testé de des ouf. choses,
ça les rassure et c'est Carrément. confort, tu vois. C'est vrai qu'il faut avoir un grain pour être entrepreneur, partir de rien, se lancer dans un truc. Faut avoir la fibre. Je pense que faut avoir la fibre. Fibre l'audace, il y en a, ils se lancent. En vrai, il y a des domaines où tout le monde se lance. On va dire le plus gros business, ceux qui veulent faire une marque de vêtements par exemple, ou se lancer dans la musique, c'est des trucs, je pense qu'on en connaît tous. La, Et par- souvent, la partie le- artistique, c'est stylé en vrai. C'est vrai. Mais le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils veulent vendre ce qu'ils aiment, ils veulent faire leur art, mais à chaque fois que je vois des mecs comme ça, je dis, mais frérot, pourquoi déjà tu n'utilises pas, tu mets pas sur les réseaux, tu fais pas ce qui marche avant de faire ce qui marche, tu vois. Ah, mais non, tu comprends et tout. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. Après, Ça dépend, ouais. comme tu dis, quand tu fais un truc qui marche, ça te permet de te faire tes armes, justement, ça te permet de comprendre le système. C'est ça. Et une fois que tu sais ce qui marche, après, tu ajoutes ta petite touche à toi, ou justement, tu essaies d'aller à l'encontre. Du Même coup, toi, recopier, hein. ça serait quoi tes plus grandes erreurs Tu grandes erreurs de quoi? Dans quel dans le sens? business? Dans le business? Bah, je sais pas, moi en vrai, moi je suis de l'école qui font tête baissée, quitte à se prendre tous les murs, parce que c'est comme ça qu'on apprend. En vrai, j'aime bien demander l'avis de gens qui ont réussi dans le domaine qui m'intéresse, parce que ça, ils vont toujours dire les trucs. Mais en fait, des fois, je vais faire un truc, j'ai demandé l'avis à tous mes potes, à tout le monde, qui soit ou pas dans le biz, mais je vais foncer en m'écoutant moi-même. Donc en fait, ça sert à rien. Et Moi, en je pense que ça erreur- sert jamais à rien d'avoir la vie des gens. Même si tu le prends pas forcément en compte, ça te fait des petits trucs dans. Ouais, ça fait un petit tilt, mais en vrai, en erreur. Quelle erreur, quelle erreur. T'as pas fait d'erreur peut-être? Bah si, bah en vrai, bah, l'erreur, c'est la même chose, foncer tête baissée, que ce soit, par exemple, je me renseigne pas assez pour faire certaines déclarations ou quoi, ou certains avantages que j'aurais pu avoir avant. Mais bon, maintenant, quelqu'un qui veut faire le même parcours que moi, du coup, je dirais tout ce qu'il faut pas faire, parce que Ouais, je l'ai mais fait. d'un autre côté, est-ce que t'as pas appris grâce aux erreurs que t'as faites? Ouais, c'est ça, hein, mais il y a des pertes, du coup, à cause de foncer tête baissée aussi. Mais après, il y a des mecs qui réfléchissent trop, du coup, ils passent leur temps à réfléchir et ils avancent pas aussi. Ouais, mais justement, est-ce que si on t'avait dit tout ce que t'as vécu, est-ce que si on te l'avait dit avant, est-ce qu'aujourd'hui t'en serais, tu vois? Ah ouais, des fois, on me Est-ce dit... que tu serais plus loin aujourd'hui si on t'avait donné toutes ces erreurs avant et que du coup tu les aurais pas vécues? Est-ce plus que loin, je sais pas, mais j'aurais avancé plus vite. Enfin, plus loin, peut-être, ouais, en CA, parce que je serais allé plus vite, tu vois. Mais ouais, si quelqu'un me dit un tips pour mieux réussir un truc, je vais le faire, hein, je vais pas me prendre la tête. Typiquement dans la fiscalité ou dans, je sais pas moi, l'achat de matériel. Parce que j'en ai acheté des caméras avant d'en avoir une bonne ou des trucs. J'en ai fait des logiciels de montage, tu vois, avant de trouver le bon. Mm. Si on me donne le bon direct, je vais pas dire non. Mais tu vois, on en discutait à midi. Ouais, c'est exactement ça, on avait Ouais. une discussion. Moi, en off. à midi, j'étais en train de dire que je pense que les humains, on est en mode tant que t'as pas vécu la chose, on a beau te le dire, Ah ouais. tu dois te faire ta propre expérience. On va te dire fais pas ci, fais pas ça. Ouais, ça Mais tant que dépend, tu l'as pas vécu, tu dis ah, moi ça sera différent, etc. Tu vois. Ouais, il y a toujours ce côté de. Ouais, c'est pour les autres, ok, mais moi ça sera différent. Ça dépend du domaine en vrai. Enfin, comme d'hab, en fait, à chaque fois, ça dépend, hein. Ça Ouais, dépend du cas. Ouais, mais je sais pas, je pense que. C'était une question précise sur un truc. Je prends à chaque fois la fiscalité parce que c'est ce qui prend le plus la tête. Un mec qui te dit un truc, tu vois que c'est bon, tu vas pas te chercher midi à 14h, je pense. Tu vas le faire, hein. Je sais pas. Ouais, ça dépend. Ouais. Ça dépend du statut, ça dépend de. Tu vois, moi, je me pose la question de passer en société et pourtant, j'ai Ouais. un mec que je connais très bien qui est entrepreneur, qui est passé par auto-entrepreneur, par société, qui revient auto-entrepreneur, qui dit surtout fais pas cette connerie. Tu payes en dividende et tout, c'est galère. Moi, je. Tu vois, J'ai donc du d'un mal avec côté, ça. et t'en as d'autres qui me disent non, mais société, c'est ce qu'il te faut et parce que tu vas pouvoir gagner ça, machin. Et au final, bah, quelle valeur tu mets à la personne qui te donne le conseil et d'un autre côté, est-ce que tu te fais ta propre expérience ou pas? Puis il y a ce que toi aussi tu veux réellement. Et il y a ce que toi tu veux réellement aussi. Peut-être c'est que ça. lui il voulait pas la même chose, tu vois. C'est ça. La tranquillité aussi, tu le sais, vous êtes tous en auto-entreprise là. Mm. Bah, t'es en auto, tu dis t'as un CA maximum de 77 900 par an. Bon, je pense que tu vis très bien avec 60, 50 000. Est-ce que tu vas être là à faire une société, ça veut dire que tu devras faire plus d'argent, donc peut-être employer des gens, te payer, tu vas galérer, ça va être plus cher pour payer tes employés, ceci, cela. Ou est-ce que tu gardes ton confort de vie maintenant? Parce que peut-être tu gagneras autant en travaillant plus après, tu vois. C'est galère, hein. Mais tu vois, tout à l'heure tu disais je sais pas ce que c'est la suite de mes objectifs. Ouais. Bah, moi, je le sais déjà, mais juste. Ouais, Tu vois, c'est plus de problème. En fait, c'est ça. Si tu arrives à foncer, à fissurer le truc, tu dis c'est bon, maintenant j'ai mes employés, mes trucs, je m'y retrouve, je gagne plus. Ok, mais vas-y, au début, tu vas trimer. ah, mais c'est Moi, je sûr. regarde ça, je me dis, ah ouais. Le recrutement, faut bien recruter et tout, c'est sûr. C'est ça, il faut une équipe, la confiance. Après, tu vas t'associer avec des gens, c'est un mariage, on m'a dit. S'associer, c'est un mariage, tu vois, ça tronche tous les jours après. Hein. Et tu le remplaces pas comme ça. Hein. Parce C'est que vrai. nous on est associés aussi. Ouais, bah voilà, tu remplaces pas ton associé comme ça. Il y a des confidences Ah à faire ouais. et des trucs. C'est ça le monde du business aussi. Et c'est ce qu'on voit pas, tu vois. Ah Si bah, tu vois, c'est tu vois clair que des ton groupes. associé, tu le choisis pas en disant toi dans la rue, tiens, Ouais. viens on s'associe. Non, Bah, ça, c'est un truc qui a fait partie aussi des problèmes, des erreurs que j'ai fait. Enfin, des erreurs, en vrai, je regrette pas, tu vois. Moi, en fait, de base, j'appelais mes potes, tu vois, pour faire les vidéos, ils me cadraient, ils faisaient des trucs. Et il y en a pas mal qui se sont retrouvés, ils ont commencé à faire leurs vidéos, leurs machins.
Mais moi, chaque fois, c'était par affinité. Je disais, bah vas-y, viens, on fait ça ensemble, on fait ci, on fait ça. Mais après, tu te rends compte que c'est toi qui fais tout. Le mec, en fait, il est là pour faire les stories en mode, ah, je fais les vidéos, tu vois, c'est trop cool. Tu lui dis de faire un truc, comment, frérot, t'es sérieux, quoi, mon week-end et tout, mais comment, frère, y a pas de frérot, là, on travaille, tu vois. C'est des trucs comme ça, des erreurs. Après, j'ai perdu beaucoup d'amitié, là, aussi, avec ces trucs. Ça m'a mis un coup aussi. Parce qu'en fait, ton ascension, tu es obligé de perdre des gens si tu veux monter. Sans faire, encore une fois, on dirait un mec qui se la pète, mais c'est ça, quand tu réussis, si t'es quelqu'un qui réussit, t'es sûr de toi, c'est sûr, j'ai l'impression de me vendre quand je parle, mais c'est des trucs que je vis et que je fais vraiment, tu vois. Donc ouais, j'ai perdu des gars, c'est pas forcément, c'est des bons gars, mais Mais est-ce que aussi c'est- ça a pas consolidé ceux qui sont restés aussi? ça a consolidé ceux qui sont restés, Non, ouais, mais c'est vrai. faut, Ça fait le faut, tri, hein. faut le voir Mais comme ça, tu je vois. peux aussi avoir des potes qui sont pas dans le biz, tu vois, des potes étudiants, des trucs, on se voit pour autre chose, mais les gars, en vrai, j'aime bien voir mes potes dans un truc productif. Genre, on va aller au quart d'heure à Aix en train de boire des bières, c'est bien quand tu es étudiant et tout, ça commence à me gaver, t'es là, toujours la même chose. Tu vois, genre, aller en boîte, c'est cool, hein, ça faut vivre sa jeunesse. Mais vas-y, au lieu d'aller en boîte au Mistral, viens, on va à Saint-Trope pour vivre des trucs qu'on n'a pas vécu, tu vois. Et il y a des fois, tu te renfermes avec des gens qui ont ces habitudes-là, dans ces trucs-là, donc toi, tu les suis, et tu vas déteindre de leur médiocrité, c'est comme ça, c'est vrai. Hein. Parce que quand t'es entrepreneur, t'es obligé d'aller vers le haut. C'est les entourages, il y a plein de choses à prendre en compte, c'est dur. Hein. Et du coup, est-ce que tu as été soutenu par vraiment tes bons potes, ta famille et tout? Bah, le problème, c'est moi-même. Hein. En vrai, c'est pas la faute des gens, c'est moi qui décide ou pas de suivre certaines personnes, de faire ou pas certains choix. Mais c'est quand même un truc qui fait partie de la vie d'entrepreneur et qui fait mal quand tu dois couper certains ponts, certaines relations, tu vois. Et c'est toujours et encore à cause du business, mais le business, quand t'es entrepreneur, c'est ta vie. Donc, Oui. voilà. Tu dois faire ça toute ta vie? Bah, j'ai pas le choix, hein. Je vais faire quoi d'autre sinon? Bah, le business, je veux dire, tu veux que je fasse quoi d'autre? Non, mais Maintenant, je suis là. tu dois faire du business toute ta vie, quoi. Bah, alors, je me verrai. Alors, demain, il y a une boîte de com, elle me dit voilà, on te met un fixe qui me convient. Hmm. Et tu nous fais ça, bah ouais, ben là déjà j'aurai pas le problème de si, ça, tout. Bien sûr, je te le fais, mais ça dépend. Parce que ça me bridera justement sur d'autres choses que je pourrais réaliser en ayant un temps plein consacré à moi-même et en étant mon propre boss. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, tu passes, de toute façon, entrepreneur, on est trois bien placés pour le savoir, Ouais. c'est que tu passes forcément plus de temps que si t'es salarié, Et tu gagnes plus. tu gagnes plus, mais en fait, c'est du temps pour toi. Si t'as envie de faire une heure en plus, tu l'as fait pour toi. Tu Si l'as t'as fait pas envie de faire pour- une heure en moins et de te lever plus tard aussi. Non, mais totalement, t'as cette liberté-là de te dire, bah, si je veux moins travailler, je peux Mm. moins travailler, je vais moins gagner, mais je peux me permettre parce que c'est moi qui choisis, quoi. Et je pense que t'as pas besoin de faire 72 heures par semaine pour devenir riche. Je pense que c'est les idées. Hein. Mais on regarde Mais des tu vois, podcasts, tu vois. j'ai une question. C'est est-ce que toi, du coup, tu as l'impression, entre guillemets, pour être reconnu des gens autour de toi, qu'il faut que tu leur montres que tu travailles? Qu'ils ont l'impression que tu vois ce que tu fais, c'est pas vraiment un travail. Alors, moi, déjà, ils le voient par les résultats. Bon, j'ai pas. Je t'ai dit, je roulais en kilo 3, je m'habille, j'aime bien Bape. Mais bref, ils le voient et ils sont fiers. Mes parents, la famille, ils le voient. Mais par contre, ouais, c'est ça, quand il y a quelqu'un de proche qui me manque de respect ou quoi, je dis, ah ouais, vas-y, je vais aller encore plus, il va voir, tu vois. C'est ça, c'est un peu de l'ego aussi. Parce que Faut tu être vois, ce que je veux dire, égocentrique c'est pour réussir comme la ça. qualité au lieu de la quantité. C'est pas parce que tu vas pas faire 7h, 19h au bureau que c'est pas pour ça que t'as pas travaillé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah après, des fois aussi, il y a la paresse un peu. Moi, je suis touché par un peu la. Comment on dit déjà? Par la. Pas spéculation, qu'est-ce que je raconte? Tu sais, Non. quand Ça, on c'est la fait crypto, c'est la la crypto, ça. procrastination. Ouais, tu procrastines un peu. Procrastination. Ouais, bah en fait, un truc contre-productif, c'est que moi je suis sur les réseaux, ça veut dire que je vais vite me faire prendre à scroller sur TikTok, tu vois. Et c'est mauvais. Parce qu'on va dire, ah, j'analyse, ouais, j'analyse, C'est le ouais, je dealer tombe qui sur des trucs. c'est le dealer qui prend sa propre cam. C'est ça. Ouais, ouais. Mais Parce que. ça t'inspire des fois ou pas? Ouais, bah t'es obligé, hein, tu t'inspires. Mais si j'ai envie de m'inspirer, j'y vais avec cette mentalité. Je dis, bon là, je regarde que des micro-trottoirs, je m'inspire. Quand je scroll, je m'abrutis, hein, je le dis honnêtement. Hein. Je regardais des trucs pour me divertir. Après, ouais, il y a plein d'avantages et d'inconvénients. Tu vis des réseaux, t'es reconnu un peu, c'est cool. Enfin, comme j'ai mélangé la casquette d'influenceur et de fondateur d'agence de com, les gens ils me connaissent déjà, ou leurs enfants ils me connaissent, du coup, ils viennent direct. Je dirais que le problème actuel, c'est que je me vends pas assez, que je suis pas assez cher. Peut-être que plus tard, je regarderai ce podcast, je me dirai. Ouais, je réalise écoute, des trucs. Les erreurs et C'est quoi tout. tes prix du coup? Bah, on va dire que bah là, j'ai Si tu devais te restructuré le donner truc. une tranche ou une fourchette. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai fait une offre de base, pas chère, et je me suis dit, voilà, je vais vendre ça, au moins les gens, ils sont chauds. Sur 5 clients, je vais en close 5, au lieu que si j'étais à 2000 balles à l'entrée, j'en aurais un ou voire zéro. Le problème, c'est que déjà, j'ai beaucoup de travail pour un truc qui est sous-évalué, Hmm. et ok, ça me donne du crédit, j'en ai encore plus qui viennent, mais moi, je me rends fou, tu vois. Du coup, c'était ça, c'était une offre d'entrée, et aussi,
fait, je leur vendais que ça, je vendais pas un abonnement au mois. Du coup, bah, je fais des one-shot. Ouais. C'est ça le problème, c'est que je sais être viral, rendre ton business viral, mais j'ai aucun aspect. Long terme. Non, pas à long terme, mais les trucs que tu apprends à l'école, tu vois. C'est sur le tas. Quand tu vas en école de management et de communication, je pense que tu apprends certains trucs qui me seraient bien utiles. Pour se vendre, pour faire une bonne offre. L'offre, je Peut-être. l'ai inventée. Ouais. J'ai dit, ah, lui, il a besoin de ça, vas-y, je vais créer ça, tu vois. Mais Non, est-ce mais que, d'un est-ce autre que côté, ça marche? Ça marche, oui. et tu réponds à un problème. De toute façon, le business, c'est il y a un problème, je résous un problème. Maintenant, ton tarif, c'est par rapport au temps que tu y consacres et d'être rentable par rapport à ça. Après, le fait que tu sois pas cher au début, de toute façon, on se vend jamais assez cher. Ouais, après, Mais d'un autre côté, ça fait t'a un permis push, d'avoir ouais. de la crédibilité, de l'expérience. De ouf. Et aujourd'hui, tu vas peut-être pouvoir augmenter tes tarifs. De Justement, toute ouais. façon, si tu fais que du one shot, tes clients que tu as déjà eu, les nouveaux clients, ils sont pas forcément au courant de tes anciens tarifs. Donc, C'est tu vrai. peux augmenter d'un coup. Tu peux faire un x2 déjà pour commencer. Tu vois ce que ça donne. Si tu vois que vraiment tu vends plus rien, bah, tu redescends un peu. Mais si tu vois que ça se vend bien x2, bah, tu as fait un x2. C'est ça, bah, je suis dans cette phase-là de remise en question après tout le chemin parcouru, tu vois. C'est ça, je pense, le plus dur. En fait, c'est qu'il faut qu'on teste en permanence. C'est Ouais, ça. c'est Il ça. faut tester en permanence. Après, vous êtes associés, c'est ça? Vous voyez souvent? Parce que moi, je suis seul, tu vois, ça aussi, ça joue. Mais nous, on est associés sur, Alors, sur de l'IMO, On mais est associé sur le limo, Ouais. après sur l'entrepreneuriat, après c'est vrai qu'on se voit souvent, sur les réseaux, pour les réseaux on se voit souvent. On discute souvent business et tu vois, par exemple, j'ai restructuré mon emploi du temps au niveau libéral Mhm. avec un changement du temps des séances en fait. Où avant je prenais une séance de 45 minutes par heure, donc avec un quart d'heure de pause pour gérer les retards éventuels des gens, pour le confort de mes patients. Au moins, ils arrivent, tu les prends direct, quoi. Voilà, et en fait aujourd'hui je suis passé sur des séances de 30 minutes. Déjà parce que ma patientèle, c'est plus efficace avec ma patientèle, j'ai des Mhm. enfants. Et au final, 30 minutes, ils tiennent mieux, ils sont plus efficaces que sur 45. Et C'est vrai que ça par fait contre, long. j'enchaîne 30 minutes, j'ai un enfant qui sort, j'en ai un autre qui rentre. Mais ce qui fait que du coup, là, du coup, j'ai pu augmenter mon temps de travail, c'est une nouvelle stratégie. Ils scale. Ouais. non, mais c'est super ce qu'il a fait. Hein. Mais par contre, tu vois, là, je suis encore dans une phase transitoire où aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, il est 20% inférieur à ce que je faisais l'année dernière avec le même nombre de patients parce que j'ai pas Ouais. augmenté suffisamment de patients Ah, ok. pour remplir. Par contre, je travaille 2 jours de moins par semaine. T'as le même nombre de patients, mais tu travailles moins longtemps. Ouais. C'est cool. Ça. Bah, Donc, c'est cool. j'ai 2 jours où j'ai pu me libérer pour les formations, ou pour moi, ou pour faire l'IMO, etc. Par contre, du coup, mon chiffre d'affaires aujourd'hui est inférieur à avant. Ok. J'ai pas encore repris suffisamment de patients. Alors, ça monte petit à petit, et ça va se faire. Mais c'est vrai que du coup, il y a une grosse part de doute où tu te dis, putain, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que certes, j'ai plus de temps, mais d'un autre côté, tes charges, tu les payes toujours. Ton loyer, tu le payes toujours. Tu vois, il y a tout Ouais. ce truc-là où tu es toujours en doute, en test. Et puis en vrai, bah, j'ai testé comme ça. J'ai la chance, ça marche. Sinon, bah, il aurait fallu que je fasse d'autres choses. Ouais, donc en vrai, moi, je croyais que c'est parce que j'avais pas les termes. En fait, c'est juste tu dois le faire pour apprendre, en fait. C'est juste ça. Je pense que. Tu vois, je me dis ça, tu sais, je me dis, un mec fort en caméra, en vidéo et tout. Mais en fait, il a testé, en fait, il a fait pareil. Hein. C'est ça. Il faut C'est ça. tester. Mais je pense, tu vois, peut-être que tu vas me contredire, mais peut-être que quand tu as fait tes premières vidéos, tu les revois au jour d'aujourd'hui, c'était pas ouf, et c'est comme ça que tu t'es dit, ah, ça, faut que je l'améliore, ça, faut que je Ouais, l'améliore. c'est vrai. Hein. Et si tu les avais gardés pour toi et que tu les avais jamais postés, tu vois, t'en aurais peut-être Rien pas ne serait passé. Hein. Ouais, t'en aurais peut-être pas tiré les leçons en plus. Donc, Bah, c'est vrai, je suis d'accord. Nous, les premiers. Hein. Moi, quand je vois il y a 1 an et demi, quand on a commencé le premier, bon, la qualité vidéo, le son et tout, il y a plus rien. C'est vrai que là, c'est pas mal. Hein. Ouais, là, on commence à. C'est quoi l'objectif de ce podcast? Vous voulez C'est quoi le but? On parle de but, d'objectif. Vous faites ça pour quelque chose? sur quel terme? Déjà, vous kiffez, mais vous voyez comment le podcast, genre à son La, prime? la vision, bah, moi je vais dire ma vision, après peut-être que Gaëtan il ajoutera des choses. Moi ma vision c'est nous faire kiffer les gens, promouvoir le business des gens, Ouais. promouvoir leur activité, promouvoir leur vision de vie, avoir des échanges, tu vois, tout à l'heure moi j'étais complètement d'accord avec toi, c'est avoir des échanges constructifs. Tu vois, au lieu de voir tes collègues ou rencontrer des gens potentiellement au bar, Ouais, à parler de choses pas forcément très constructives, alors peut-être que des fois ça peut faire du bien. ouais. Mais Ça tu vois, vide, ça- là, on se voit et on Ouais. apprend chacun des choses et tout. Donc moi, c'est comme ça que je vois la chose. Puis après, je pense que c'est le temps qui nous guidera sur potentiellement d'autres objectifs, tu vois. Ça va évoluer au fil du temps avec vos tests. Hein. Mais pour le moment, Ouais. moi, ma vision, elle est comme ça, quoi. Ouais, bah après, on est Vous un peu kiffez. là-dessus. En fait, on est vraiment parti sur le kiff au début, Mhm. sans forcément de but précis justement de se développer pour obtenir une chose ou une autre. Après, voilà, pour l'instant, on est dans le kiff, on teste. C'est vrai que au final, on a appris énormément de choses, que ce soit bah, sur la façon de tourner l'image, sur l'audio, moi sur le montage. C'est vrai, hein. À force, bah, je me perfectionne.
C'est des compétences, c'est un acquis de compétences. On rencontre des gens qui sont top et c'est un échange qui est. Enfin voilà, c'est vrai qu'on. Que du on bon, développe- Ouais, c'est que du bon en Tu fait. vois, Parce que- on t'aurait jamais rencontré. Ouais, Ouais, mais en vrai, c'est cool, on c'est t'aurait jamais intéressant. rencontré. On a des échanges qui sont ultra constructifs. On crée du réseau aussi. Parce que Ouais, bah, du coup, de tu ouf. vois, maintenant on se connaît. Si on a besoin d'une boîte de com un Mm. jour pour Ouais. promouvoir les fameux, Ok. bah, on saura qui appeler, tu vois. Ouais, je capte. Et en fait, il y a tout ça qui, pour l'instant, on n'est pas encore sur du sponsoring ou sur rentrer Ouais, de ouais. l'argent, rémunéré. Mais un jour, peut-être, En j'espère. général, ouais, le podcast, ouais, ce qui marche, c'est que tu le mets sur Spotify, les trucs. Je connais pas trop la monétisation du podcast, mais là-bas, c'est du kiff et de l'échange C'est de ça. savoir, je pense. Et après, bah, si un jour ça monétise, ça monétise. Et puis Ouais. sinon, bah, ça restera du kiff. Et puis voilà quoi. Mais en vrai, c'est même si tu regardes, bon, on parlait tout à l'heure en off de Sans Permission, mais ils invitent des mecs du biz. Bon, ils sont déjà connus tous, ils ont déjà un réseau, mais je pense que même là, ça leur apporte un truc, tu vois. Ça fait du réseau. Je pense pas que les mecs, ils ont tous leur business déjà de base. Clairement. C'est ça, hein. Mais En bien vrai, sûr, ça trop fait cool. du réseau. Ils s'apprennent des choses. Après, ils se voient derrière. Ouais, Potentiellement, ils montent des projets ensemble. de ouf. Où ils vont se donner des tips. Toi, comment tu fais pour ça? Comment tu développes ceci? C'est important. Comment toi tu recrutes? Comment Mm. toi tu communiques? Tu vois, chacun. Peut-être que toi, tu vas être fort, je sais pas, en montage. Moi, je vais être fort en marketing. Tu vois, je te dis une bêtise. Et on va échanger comme ça et on va se level up. Tu vois, C'est ça, ouais, mais j'ai besoin d'un truc pour le physique et tout, ou... Bah non, mais du coup, c'est comme un tel spécifique, mais ouais, je capte ce que vous voulez dire. Tu vois. Ah ouais, bah c'est important. C'est aussi ce que je me suis dit, même si je me sous-payais, avec les clients, comme on en parlait tout à l'heure, je me disais, mais en vrai, je rencontre les patrons de lui, là, même si je suis pas dans la nourriture, mais je vois comment il fait, parce que le mec, il se vend, donc je vois tous les meilleurs trucs qu'il veut mettre en avant et comment il réussit, du coup, je trouve ça super intéressant. Ouais, carrément. Bon, je sais toujours pas cuisiner, mais c'est super intéressant, ouais. Et c'est comment ta répartition, c'est-à-dire ton agence, la création de contenu en termes de pourcentage, c'est quoi un petit peu? Ben en fait, bah c'est simple, hein, je vais recevoir un message WhatsApp ou un DM d'un potentiel client. On va se planifier un appel téléphonique. Après, ça va se concrétiser ou pas. On fait un devis, on fait un script, on tourne et après, on finalise tout ça. Et pendant ce temps, hors de ces préparations-là, je vais préparer des tournages pour TikTok, si besoin, si j'ai envie aussi. Parce que ça, en vrai, je le fais si j'ai envie, parce que je suis pas obligé de grind comme avant. Des Ça, fois, c'est faut, pour toi à titre perso. c'est ça, ça. sur Ok. mes réseaux sociaux à moi. Je me dis, ah ouais, ben là, en vrai, il faut que je renforce un peu mon image parce que j'ai trop fait de bise. Du coup, il faut quand même montrer aux gens que voilà, je sais C'est faire du toujours là quoi. C'est vrai, parce qu'il y a vraiment beaucoup de. Tu vois, sur mon TikTok, il y a que des placements de produits. Après, c'est pas que je prends ma communauté pour des vaches à lait parce que moi, en vrai, de base, j'ai pas fait l'influenceur machin. Les abonnés ils sont montés en 2 secondes, tu vois. Donc, je profite des outils que j'ai. Et puis, je présente des trucs intéressants. Mhm. Donc, je trouve que si ça marche, si la vidéo marche organiquement, c'est que c'est gagnant, tu vois. Même des fois, je présente des bonnes entreprises et tout, donc voilà. C'est mon concept de présenter des applis, des trucs, tu vois. Et en plus, je suis payé, donc c'est cool. C'est comme un mec qui critique gastronomie. Enfin, aucun rapport, mais un critique, tu vois, il va être payé à déguster, à découvrir des trucs. Mhm. Ouais, c'est pareil. J'essaie de monétiser un max. Et je pense qu'un jour, quand j'aurai assez de fonds, j'aimerais bien me mettre sur YouTube. Bon, je dirais un gros exemple pour moi, c'est MrBeast. Enfin, je vais pas faire des vidéos comme lui, mais faire du contenu vraiment quali et tout. Mais pour être sur YouTube aujourd'hui, il faut du budget. Rien que là, regardez, on est sur un podcast, on va dire amateur. Il y a déjà 2 lights, 2 caméras, une carte son, tu vois. Oui. Tu peux pas faire des vidéos avec un rien comme avant où tu mettais ta webcam et Ça, c'est vrai. c'est Ça. sur mon ordi. Ah ouais, c'est mais- ça YouTube avant. C'est pour ça que j'ai demandé à quand vous avez connu. Parce que YouTube avant, Bah c'était C'était ça, moi, avec je- une webcam. YouTube ça. avant, ouais, c'était du divertissement. Maintenant, c'est la nouvelle télé. Hein. mon investissement quand j'étais petit sur YouTube, c'était 200 balles. Hein. Ça. C'était rien. Hein. Et ça marchait. Là t'as même pas les micros. Ouais. C'est fou. Mais non c'est clair. Bah ce serait quoi Relation tes dans le objectifs de biz. vie par exemple? L'objectif de vie. Ouais. Tu parlais Euh, de vivre internet, ça c'est ok. Ouais, Est-ce c'est vrai, que- l'objectif de vie, c'est. Qu'est-ce que tu aurais comme objectif de vie? Qu'est-ce qui te ferait kiffer là Hormis le CA, Faire quoi. kiffer, hors- bah, Ouais, hormis le CA, qu'est-ce qui te ferait kiffer c'est ça, un truc cliché. Bah, en fait, c'est ce qui m'a. Mon moteur, c'était faire des sous, tu vois. Parce que quand t'arrêtes l'école pour un truc, sachant que j'avais personne autour qui faisait ça, c'était chaud, tu vois. T'es seul dans l'océan. Après, tu vois, je me matrixais, je regardais. Souvent, je regardais quoi? Zach en roue libre. Parce que c'est des mecs qui ont été réussis dans Mm. les réseaux et tout. Et rien qui raconte leur parcours, souvent, c'est pareil. J'ai arrêté des études pour ça, tu vois. Souvent, ça, c'est une paire de rojones et ils y vont. Mais ouais, l'objectif de vie, bah, cliché, voyager. Il faut voyager, faut apprendre un peu, voir le monde. Et je sais pas, en vrai, pas être millionnaire, mais tu imagines avoir une petite maison à Saucé-les-Pins, tranquille, là, vue sur la mer. C'est possible en vrai. Il y a tout qui est possible. Si demain je lance un produit e-com, je sais pas, je me fais ma com tout seul. Ça pourrait peut-être le faire, tu vois ce que je me dis. À force de faire de la com pour les gens, je pourrais savoir ce qui marche et ce qui marche pas.
et me la faire pour moi-même. De toute façon, je Wow. pense que ça évolue en permanence. Parce que Aussi, mais bon. si par exemple dans 2 ans on se revoit ou dans 5 ans et t'as ta maison à saucer les pains, Ouais, bah, il y aura après que- après tu vas peut-être vouloir autre chose. C'est toujours ça, on est toujours Le satisfait. chalet à Courchevel. T'imagines? Non, ouais, ce serait cool. Après, je commence à apprendre aussi à vivre simplement parce que j'étais vachement matrixé. Je sais pas si vous connaissez la Red Pill. Hmm. C'est un truc qui a vachement matrixé la génération Z et aussi Ouais, un peu ouais. les plus âgés. Ben, moi, déjà, ce qui améliore un mec, c'est quand il veut commencer à gérer des meufs. Là, tu te rends compte que, gros, t'as pas de style, tu sais pas parler, tu pues de la bouche, tu sais rien dans la vie, tu vas galérer à gérer, il faut toujours un truc. Et moi, c'est avec ça que ça a commencé, je regardais ça et tout. Et il y avait des propos un peu abusés, tu vois, quand je parle d'un Drew Tate, d'un Alexis Chance, d'un tout ça. Et c'est vrai qu'ils abusent, mais c'est pour vendre, tu vois. Donc, tu sais que dans leur discours, il y a des bonnes choses. Je sais pas si vous connaissez un peu ce qu'ils disent. Si, bien sûr. Ils parlent souvent des femmes, moi, ils abusent. Bon, c'est le... abuse de ouf. Mais le truc, c'est que tu veux gérer des meufs, il va falloir que tu aies une bonne situation dans la vie, tout ça. Mais c'est ta tête à devenir un meilleur homme, c'est ça qui est bien aussi. Et c'est vrai, s'il y a des mecs qui se plaignent, ouais, les meufs, elles sont comme ci, elles sont comme ça. S'ils disent elles sont hyper gamme, elles ont le droit de vouloir le meilleur mec, toi tu veux la meilleure meuf aussi, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est ce Tu qui penses m'a que nous, fait, en tant que gars, c'est difficile d'avoir et ouais, la meuf. d'avoir des filles, si je puis dire, qui te correspondent ou alors qui sont à tes valeurs ou même de qualité? Bah alors, déjà, pour attirer les femmes, c'est plus difficile que les femmes pour attirer les hommes. Ouais, Logiquement, c'est. Ouais, c'est un fait. c'est Un une homme, réalité. il doit avoir plus à mettre sur la table. Nous, on est contrôlé par nos hormones, tu vois. Tu vois, c'est une meuf moche. Enfin, désolé de dire ça comme ça, mais elle aura plus de gars qu'un mec moche, tu vois. Enfin, après, on Alors, dira, ah faut que le ouais, mec moche soit riche. ou qu'il soit riche, ou qu'il ait la tchatch, ou qu'il ait un truc, qu'il Ouais. ait un truc, tu vois. Tout à fait. Et ça te permet déjà de t'améliorer, de vouloir devenir un meilleur homme. Et j'ai oublié, c'était quoi la question de base? Tu m'as dit les objectifs dans la vie. Tes objectifs de vie. Ouais, Du déjà, coup, c'est peut-être que parti tu de là. veux travailler là-dessus encore. C'est ça, te développer travailler, davantage. se développer, voir, hein. Mais c'est de ça que c'est parti aussi. Non, mais je crois qu'après, on avait déroulé sur un autre truc. C'est pour ça que je t'ai répondu ça. Je parlais de la Red Pill, tout ça. Non, t'es parti dans ton truc, Ok. mais il n'y a pas de souci, c'est intéressant. Non, ouais, c'est intéressant. Non, désolé, j'ai du mal encore avec les podcasts, tout ça. Et ouais, ben, c'est parti de là. En vrai, ça m'a boosté. Et... ouais, ça fait partie des objectifs de vie parce que, voilà, apprendre à avoir la vie simple. Hmm. Parce que je suis vachement matrixé par les réseaux sociaux. Moi, je me réveille, des fois, je scrolle avant de me coucher et tout. Et c'est pas bon, c'est pas naturel. Je vais rencontrer des gens. Comme je dis tout à l'heure, les fréquentations, c'est important. Je vais souvent parler de bise avec les gens, mais aussi, c'est bien de parler de tout et de rien, mais intelligemment, pas forcément le faire au bar ou dans une boîte de nuit. Rencontrer autour d'une pêche, la mer, tu vois, vivre des vrais trucs. Aller se balader dans les montagnes, là, à Sisteron, c'est beau, on a la belle campagne. Essayer de vivre des vraies choses comme ça, tu vois. C'est bien d'avoir les deux, d'être un mec du net, mais aussi d'avoir les vraies valeurs. Ouais, en fait, D'avoir bien les pieds sur terre, quoi. Voilà, c'est important. tu voudrais à des moments un peu plus te recentrer sur toi. C'est ça, parce que si tu penses qu'à Scale, au Ferrari et au Bonas, je pense qu'au bout d'un moment, tu as des vices qui vont te faire penser à autre chose. Si t'es pas connecté à la vraie vie, tu vas faire quoi? Tu vas boire de l'alcool, tu vas aller en soirée. Ah bah, Faut après, se connecter un toutes peu, les déviances sur ça. sont possibles après, hein, une fois que. D'ailleurs, après, t'en as beaucoup qui tombent dans l'alcool, la drogue et tout. Hein. Bah oui. C'est ça, bah, les mecs qui sont ultra connectés, si tu sais, il y a des gars, moi je les verrais pas aller dans la campagne ou faire des trucs comme ça, mais c'est-à-dire, tu vas faire quoi toi pour t'évader? C'est ça, c'est le bar, c'est le. Ouais, non, mais je vois ce Il y que a tu plein veux, de trucs, je vois ouais. ce que tu veux dire. Des fois j'ai du mal à exprimer clairement Non, mais les je vois ce que choses. tu veux dire, mais ouais, il y en a potentiellement, je sais pas, ils vont aller se faire une randonnée C'est ça. pour se retrouver, ils vont faire de la méditation, je sais pas si t'as déjà essayé de méditer. Non, méditation, je peux pas. Il y en a, ils vont faire de la lecture. Pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu fais pas, Parce ouais? que j'ai des acouphènes, et c'est-à-dire que quand c'est calme, je peux pas, ça siffle trop mes oreilles. Tu fais de la méditation Sympa. guidée. parlant et tout? Bah en fait, si tu écoutes une personne qui parle avec certains bruits, certaines musiques Ouais. qui sont faites, et en fait, ça vient masquer tes acouphènes. Ok. Non, ouais, mais ça, plein de trucs. Ouais, les objectifs dans la vie, c'est ça, hein. Se reconnecter et de se mettre bien, ouais, parce qu'il y a toujours un côté matériel. Après, il y a la question classique, est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui. Pas de débat. Et tu penses que c'est à partir de combien que l'argent fait de bonheur? Je pense à partir du moment où... Après, on va dire, ouais, les valeurs, t'as ta femme, tes enfants, t'es heureux, t'as la famille. Non, mais bien pour toi, sûr, parce mais que. l'argent fait le bonheur dans le sens où... À partir de quel point... Où t'es libre financièrement, c'est-à-dire que... Comment dire, t'es libre financièrement, c'est pas s'acheter des Ferrari, c'est... Tu vas faire les courses comme tu veux, tu dépenses comme tu veux, tu vois, tu prends pas la tête. Oui, tu peux arriver C'est tu là. peux arriver au resto, t'invites toute ta famille. C'est ça, voilà, mais tu peux le faire plusieurs fois dans le mois. Hmm. Et si on parlerait en chiffres, je pense que t'es libre financièrement en France
quand tu fais 6-7K. Parce que, en vrai, si je parle pas, tu vois, quand t'es en concubinage, quand vous êtes à deux à payer les choses, c'est bien, mais aujourd'hui, moi, je me dis, après, j'ai pas encore ces notions, je vis encore, tu vois, chez mes parents et tout ça. Mais je pense qu'avec 2000 € par mois, si tu payes un loyer à 1000 ou même à 700, tu payes tes charges, tes trucs, pour kiffer, dans le mois, il te reste quoi? 500, 600 balles. Ça peut aller vite, hein. Et on n'a pas du tout parlé, toi. Faut Du coup, rationner. après, t'as déjà une vision sur des choses que tu voudrais te diversifier, investir, je sais pas, dans l'IMO, dans la crypto, Ouais. Alors, en bourse, dans autre chose. crypto, j'ai essayé, c'est pas trop mon truc, parce que il faut s'y connaître, tu vois. Oui. Et souvent, tu vas suivre des mecs qui disent mais ça, mais ils sont comme toi, ils ont suivi le filon de je sais pas qui, du coup, non. Voire même, il balance juste ça comme Ouais, ça pour voilà. faire du buzz. Immobilier, ça pourrait être intéressant, mais je préfère avoir plus de fonds. Mais en ce moment, un investissement qui me fait kiffer, c'est Pokémon, les gars. Vous savez que c'est un bis, ça? Les cartes Pokémon? Mais je t'avais vu faire une vidéo là-dessus. Ouais, j'ai fait des vidéos, ça s'appelle Pokédex, c'est un magasin à Aix, il vend des cartes et il fait de l'achat-revente. Ok. Et on a fait un concept qui a pas mal marché, ça l'a pas mal mis en avant et moi ça m'a fait gagner pas mal d'abonnés puisqu'on a fait un arrangement où moi je mets le concept sur mes réseaux, je produis le contenu et toi ça te met la fame. Et du coup j'ai investi pas mal. Dans Pokémon il y a plusieurs investissements, il y a les cartes, Mhm. voilà, et il y a le scellé, c'est-à-dire la boîte que t'as pas ouvert rien. Ah Donc ouais, t'as c'est ça les vidéos que j'ai vues. T'as les coffrets, t'as les boosters scellés et t'as les displays. Les displays, c'est ce qu'il y a en tabac presse. C'est le paquet avec 36 boosters. Et le truc avec Pokémon, c'est qu'il y a une série. Elle va sortir pendant quelques mois, mais après, c'est fini. Il y en a plus. Et si elle a marché, qu'il y a eu des cartes vraiment rares dedans, qu'elle a plus, c'est-à-dire qu'avec le temps, ça va plus se plaire. Parce qu'en fait, Pokémon, le truc, c'est que on a tous grandi avec, surtout la Gen Z. Ça fait qu'au début, on a kiffé ça, on a grandi avec ça, mais on n'avait pas le pouvoir d'achat. Maintenant qu'on est là, que c'est à la mode, on a du pouvoir d'achat, on se dit, ah ouais, les cartes et tout, tu vois. Et en France, on est des businessmen, ça veut dire qu'on aime trop le côté pécunier de ça. Mm. Genre, avoir une carte rare, on va la vendre. Tandis qu'aux États-Unis et au Japon, c'est plutôt des vrais collectionneurs. Tu vois, nous, on abuse sur les prix. Et bref, tu regardes une display scellée avec 36 boosters scellés bien carrés. Ben, dans 5-6 ans, ça m'étonnerait pas qu'elle fasse x10, x15. Hein. C'est un truc de fou, Pokémon. Ben, là, il y a eu un gros multiplicateur parce qu'il y a eu la hype, mais il y a des displays que tu as achetés il y a 7 ans. Juste 7 ans. Hein. Tu les as achetés 1000 € ou 700 €. Aujourd'hui, elles valent 400 000 ou 50 000, ça dépend. Ouais, un booster du Block X 2006, je crois que c'est ça. Il valait 6 €. Maintenant, il vaut 4000 unités. Block X. Mais j'ai l'impression que ouais, c'est toujours C'est pareil, fou. c'est l'offre et la demande. Tu vois, il y a une grosse hype. Ouais, mais il y a une grosse hype, mais ça Là, touche tout le monde. c'est Là. un petit peu en train de décliner, non? Ah non, c'est en train de péter encore plus. Encore plus? Regardez Ok. les sorties de nouvelle génération. Moi, je suis allé le faire un peu comme un fou. Je réveillais ma copine et tout. On allait faire la queue à Smith Toys à 8h du matin. Il y a au moins 50 personnes devant le magasin. Hein. Ils veulent des coffrets Pokémon. Ça ferait un bon clip pour YouTube Shorts. Pokémon, c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment, il y a des mecs qui peuvent commencer à vivre de ça et tout. Bon, les premiers arrivés, comme les mecs qui ont acheté du Bitcoin au début, tu savais pas. Tu vois un David Lafarge Pokémon, ben, le mec, il pensait pas à ça au début. Peut-être qu'il a eu la vision, mais de base, c'est de la passion, comme beaucoup de choses. Ouais. Mais investir dans Pokémon, bon, c'est pas un conseil d'investissement, mais pour moi, c'est ce que je fais et je trouve que c'est une bonne chose. Tu Et mets du ça coup, en coffre en banque, t'oublies. C'est ce que je fais. la carte que où t'as eu le plus de marge. Tu t'es Moi, fait je quoi? suis Tu pas t'es trop fait- dans les tu- cartes, je suis dans les displays. Ok. Et par exemple, un bon exemple, en 2022, vous connaissez Pokémon Diamant et Perle? C'est ma Ouais. génération, c'est quand j'étais petit. Bah écoutez, j'ai acheté des boosters à l'unité scellés. Je les ai achetés 100 € unité, j'en ai acheté 4. J'avais besoin de sous, du coup, je les ai revendus. Et là, je vois aujourd'hui en 2025, ils sont à 500 € unité. Vous avez vu, il s'est passé 3 ans. Et moi, j'y pensais même pas. Je dis, je vais les mettre, ah, c'est mon enfance. C'est juste par kiffance. Je les ai vendus direct. Je regrette de ouf. Et j'avais même d'autres boosters. 500 € unité, un booster Diamant et Perle. C'est fou. Appel des légendes, je crois, ou un truc comme ça, non. Vainqueur suprême, ou je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être qu'ils sont. Mais Pokémon, ouais, ça prend en ce moment, ouais. Mais Et je pense que c'est pas prêt de tu s'arrêter. penses que ça va durer? Ah oui. Bah, en fait, le truc avec Pokémon, c'est comme je vous ai dit, une série, elle ressort pas. Donc, en fait, avec le temps, si c'est plus hype, ça va juste stagner les prix. Pourquoi on les vendrait moins cher si ça se vend à ce prix? Personne ne va vendre moins cher, il n'y en a plus. Donc, ça peut que prendre. Après, il y a un contre-exemple qu'on m'avait donné qui était intéressant, c'était les sneakers. Parce que les chaussures, quand ça sortait, ça se vendait à des prix de ouf. Hmm. Maintenant, ça a baissé. Bon, il y a toujours un certain truc, mais ça a stagné. Ouais. Une vieille paire, elle va peut-être un peu baisser parce qu'il y a moins de hype, mais elle va pas chuter. C'est pas une crypto-monnaie ou quoi, tu vois. Demain, je vois mal une display Évolution Céleste avec Noctali Van Gogh, les mecs qui vont comprendre, baisser. C'est pas possible. Je vois pas, tout le monde, c'est la carte Gold, c'est une carte en fait, parce que c'est de l'art aussi, une carte Pokémon, tu vois, c'est beau, tu la mets dans un classeur, dans un truc. Il y a aussi la gradation, c'est-à-dire qu'une carte, quand tu l'achètes, quand tu la pack,
et ben, selon comment elle a été faite, elle peut avoir des défauts ou pas de défauts. Mm. Il y a des sociétés de grattation qui te mettent une note de 1 à 10, et que si tu as 10, ta carte, elle vaut un prix de fou, tu vois, encore pire. Et avec le temps, elle va prendre encore. Et il y a le mint, la carte sortie de booster que tu n'as pas gradée, elle a sa valeur qui augmente aussi avec le temps. C'est fou. Donc toi, c'est ton investissement du moment. Ça. Bah, ça fait kiffer, c'est beau et tout, parce que t'as vu, t'as un truc, c'est stylé. Moi, je les vois pas souvent, puisqu'ils sont à la banque, mais je suis content, tu vois, je me dis j'ai ça, et des fois, je les regarde, je vois ça comme un fou. Mais mon père, des fois, il dit, mais il y a un mec qui va acheter ton truc scellé. Je dis, mais oui, mais tant il va le garder scellé pour le revendre plus tard, tant il va l'ouvrir. C'est Ouais, fou. mais du coup, celui qui ouvre. Bah, parce que le scellé, il prend. Ouais, c'est vrai, c'est du casino, par contre, tu ouvres, tu risques de rien avoir. Mais si tu as, bah, la valeur de la carte, elle augmente avec la valeur du scellé, logiquement. Oui, oui. Bah oui, bah, parce que c'est de plus en plus rare. Du coup, toi, tu penses que le mieux, c'est de garder fermé ou d'ouvrir? Alors les gars, j'ai été un grand ouvreur de trucs. Moi, je conseille, ouvrez du japonais parce que c'est pas cher et gardez scellé le français parce que ça coûte trop cher. Je pense que tu tombes vite dedans, hein, parce que j'avais un certain pouvoir d'achat. En une semaine, j'avais mis 600 balles dans Pokémon, mais c'est énorme. J'avais ouvert, j'avais quoi? Tu achètes 600 balles de cartes pour avoir une carte à 90 euros, t'es content? Non, c'est... Et en plus, avec des défauts de fabrique, comme je vous ai dit, c'est pas toujours les meilleurs états. Donc ouais, tu gardes scellé, si tu veux te faire kiffer à ouvrir, tu ouvres du japonais. Ouais. Ok. Et Made in France, ouais, tu... Made in France, tu gardes coffret, parce que comme j'ai dit, les Français, c'est des businessmen. Vous avez pas entendu parler là de la Pokémon, rien du tout? Si. Mais Là, il y a eu, la vision, moi, c'était est-ce que c'est vraiment juste une hype ou est-ce que ça va durer dans Alors oui, c'est une 2 hype. ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vois? Oui, c'est une hype Ouais, comme parce tout ce que- qui marche. Il y a des hypes. Tu vois, moi, j'ai un peu peur que ça fasse le même principe que les NFT. Non, c'est pas Ça- du tout pareil. Ça a hypé de ouf. C'est tellement Et pas pareil. aujourd'hui, bah, en fait, ça ne vaut plus rien du tout. Mm. Bah déjà, premier point en France, on se japonise beaucoup, on aime beaucoup leur culture au niveau bouffe, au niveau manga, ce que tu veux. Là, des années 2000, on a grandi avec Pokémon. Donc pourquoi on n'aimerait pas? On voit ça, on a des peluches. Pokémon, il y a la série, il y a le jeu vidéo, il y a les objets dérivés et les cartes. Il y a un qui alimente l'autre, c'est fou, il y a un système économique de malade. Il y a des mecs, ils regardent pas la série, mais ils jouent aux cartes, ils jouent pas aux cartes, mais ils ont les objets dérivés. Il y en a, ils ont pas ça, ils jouent aux jeux vidéo. Il y a trop de trucs. Oui, Du coup, c'est un roulement et ça ne peut que augmenter. Je crois que j'avais vu un truc, peut-être que je dis des bêtises, mais en 2022, le chiffre d'affaires de Pokémon, c'était 1,9 milliard. Et en 2024, 10,9 milliards. Truc de fou. x10 sur des milliards, c'est dingue. Peut-être que je dis des bêtises, mais je sais que c'est vraiment dans ces tranches-là. C'est un truc de ouf. Et du coup, toi, tu joues aux jeux vidéo aussi? Je jouais à mon enfance, mais moi, c'est pareil. Je suis un mec qui touchait comme ça. Je jouais à Diamant et Perle. J'ai commencé comme ça sur DS. J'ai arrêté vers Noir et Blanc 2. Et après, bon, de temps en temps, voilà, j'étais un booster, mais je m'en foutais. Qu'est-ce que je regrette? Il y a eu des trucs comme ça que vous avez acheté à l'époque, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est une valeur de fou. Un jouet, un truc, un bien. Franchement, moi, Bitcoin, non. vous l'avez vu, vous avez 30 piges, vous avez pas vu le Bitcoin? Le Bitcoin, maintenant, ouais, si j'avais su, j'en aurais acheté à l'époque. Mais... Moi, c'est les geeks de l'époque, et le Bitcoin, c'était pour s'acheter des trucs. Ouais. Des fois, Si, il y a des. Bitcoin, moi, j'en avais acheté un peu, Ouais mais Ah ouais je l'avais revendu de suite quand il était à 20 000. Aujourd'hui, j'ai les boules, mais... Ouais, c'était quand même beaucoup. Ouais, mais aujourd'hui, tu vois, quand il s'approche des 100 000, j'avais pas 100 000. mis 20 000 dedans, tu vois. Ouais. J'avais mis peut-être 200 ou 300 dedans. Mais bon, j'aurais fait un x3, x4. Alors que je l'avais revendu, pas à perte, mais pas loin, quoi. Sinon, on a les Insta si vous retrouvez un vieux classeur de cartes ou quoi, de l'époque, si vous en avez, vos proches. Mais, On se dit. Ouais, moi j'en ai un net classeur. Ah ouais? Non. Après, je sais pas ce que ça vaut. Je m'enverrai quelques photos. Tu Car- t'en débarrasses si c'est pas trop bon. Parce c'est qu'après, bon. ouais, faut voir, tu vois, l'état Non, l'état aussi, c'est très l'état des important. cartes, tu vois, c'est surtout ça. C'est ça. Ouais, moi, je pense qu'il me reste des cartes, mais dans l'état qu'elles doivent être, ça doit être Ouais, c'est ça. Aussi parce que ça coûte plus cher en France, parce que les Américains, ils ont été éduqués comme ça, à les garder plus sous classeur et tout. Nous, les Français, on les balançait dans la cour, Ah oui. des caillons se mouchaient avec. Mais Ça là, tu vois, aussi, moi, c'est je sais ça qu'elles qui sont fait sous que- classeur et tout, mais bon, elles ont quand même beaucoup de vécu, tu vois. Ouais. Il y a eu des années. Alors, et, Moi, tu je vois. dois Ouais. avoir un deck qui doit être sous un élastique dans un placard. Ouais. Ça, c'est le pire, ça. Non, il y a l'état, ça compte beaucoup. Je pense que c'est la chose la plus importante, non, l'état? Bah, un passionné, il peut te l'acheter. Demain, t'as un Dracofeu édition 1, il est tout éclaté. T'inquiète pas qu'il peut valoir encore 1000 balles. Hein. Mais bon, c'est. En plus, vous avez 30 ans, il y a moyen que ce soit votre génération. Ouais. Ouais. Non, mais en vrai, si elle est trop mauvais état, moi je te la prends, t'inquiète. Tu me fais un petit prix. 50 centimes pour le. Voilà, c'est bon pour la participation. 1 euro symbolique. Non, en vrai, ouais, non, c'est un délire Pokémon. Il y avait d'autres trucs comme ça, là, les jouets pour enfants, plein de trucs. Bon, voilà, on parlait d'investissement. Bon, peut-être que ça peut pas paraître sérieux, mais peut-être que dans 5 ans, on se revoit avec mes displays, là. Qu'ils ont pris. Non, mais après, il n'y a Je te pas, souhaite, il y a hein, pas d'investissement bien ou pas bien. Ah, c'est toujours un risque, un investissement, non?
Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus volatiles que d'autres quand même. Comme quoi? Bah, la crypto. Ouais, tu compares par exemple le crypto, même peut-être ce qu'on vient d'évoquer, carte Pokémon, VS Limo. Immobilier, ouais. Après, c'est d'autres problèmes, l'immobilier, les travaux. Moi, ce que j'en entends, c'est les travaux. Tu peux avoir plein de problèmes aussi. Ah, tu peux avoir plein de T'as plein problèmes. de frais. Tu sais pas si tu te retrouves en Mais fait. l'histoire nous fait quand même savoir que Ouais. l'immobilier. Alors, je connais pas du tout, du coup, je pourrais pas trop débattre. Mais vous avez quoi comme conseil à donner en IMO, genre? Pourrait faire un Qu'est-ce peu- que là, j'y connais rien, par exemple, et je me dis, je veux investir. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire Ouais, c'est une ou super ne pas faire? Te précipite pas sur le premier bien déjà. Ouais, faut en voir beaucoup. Faut faire des visites, des visites, des visites, des visites. Ouais. Et il faut avoir une stratégie de départ en fait. Déjà, c'est est-ce que tu cherches un bien pour une RP? Est-ce que tu cherches un bien pour du locatif? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu fais Est-ce du que tu Airbnb cherches- ou du long terme? Ouais, déjà. Voilà, est-ce que tu cherches une plus-value? Un achat-revente avec de la plus-value? Déjà, rien que ça va déterminer tes critères de recherche. La localisation, il faut étudier le marché. Hum. Est-ce que tu prends dans un coin un peu plus paumé mais qui va être moins cher à l'achat? Est-ce que tu prends dans un truc, dans une ville beaucoup plus cotée mais Ouais, c'est avec un chaud. investissement beaucoup plus important, mais derrière un rendement potentiellement plus important ou tu as plein de trucs à prendre en compte, quoi. Après, vu les sommes que tu lâches, c'est sûr que tu réfléchis à deux fois. C'est Il y a un pas. aspect très important dans le domaine. Tout à l'heure, tu en parlais dans ton travail, mais c'est le côté fiscal. Ah ouais, ça Et, aussi, il y a et- beaucoup. et souvent, tu y penses quand c'est déjà trop tard, tu vois. C'est ça. En fait, tu penses au côté fiscal quand tu vas être amené à revendre. Sauf que ta stratégie, elle doit déjà découler de fiscalement Ah ouais? quel régime fiscal tu vas choisir. Ça pardonne pas la fiscalité, tu peux pas faire l'erreur trop de fois. Tu vois, des fois, tu fais l'erreur et tu dois 30 000 euros. Du coup, tu te dis, bon, il faut Bah, se renseigner avant. ouais. C'est chaud. Je trouve que c'est bien renseigné en France, la fiscalité, tout ça. Bien Ouais, renseigné. C'est-à-dire, bien est-ce que renseigné. c'est facile de trouver les infos dont on a besoin? Moi, je trouve pas. Ou ça coûte cher l'info, tu vois. Alors que c'est censé être un truc. Moi, je pense que important. l'info, tu peux la trouver, mais Faut avoir des bases. faut aller la chercher. Faut aller chercher, il faut avoir des bases. Je trouve ça dommage que ce soit si important parce qu'ils t'aident pas, ils aident pas à te dire combien tu leur dois, mais par contre, quand tu l'as pas payé, ils savent combien tu leur dois, tu vois. Et je trouve ça dommage. C'est la base de l'impôt français. Ouais, ben en vrai, je ne critique pas le système français. En vrai, même. Enfin, après, ça dépend du domaine. Mais je trouve, ok, ben c'est ok. Peut-être que je donne 35%. Bah ouais, c'est ok, hein, ouais. Après, je paye pas aussi un loyer et tout encore. Ouais, moi je trouve. Je Moi, trouve c'est le chaud, débat toi. là-dessus, c'est que c'est chaud. C'est Parce chaud. que, en fait, c'est par rapport au. Encore une fois, je vais me plaindre alors que je suis très bien en France et qu'il y a plein d'avantages à être en France, on va Ouais. pas se mentir. Mais quand tu comptes ton URSSAF, quand tu comptes tes impôts, quand tu comptes tout ce qu'on te prélève, plus Mm. la TVA derrière, plus les taxes de machin, plus Ouais. les taxes foncières, plus. Moi, il y a plein de trucs qui me rendent fou, tu vois, du style. C'est des trucs bêtes, mais la taxe foncière de base, c'est un truc qui Mm. me rend fou. Et imagine Tu si t'étais en payes, société, tu ouais. payes des frais de notaire quand t'achètes. Tu payes des impôts après en plus quand Ouais. t'achètes. Tu payes des impôts tous les ans parce que t'as acheté un truc et le jour où tu veux le revendre, tu payes des impôts dessus. C'est Et fou. si tu le gardes et que tes enfants en héritent, ils vont payer un impôt dessus. Et si c'est pas tes enfants, ils vont payer un impôt de 70%. Il y a des trucs où moi, ça Ah. passe pas. Après, l'impôt sur le revenu, à la limite, il pourrait être retravaillé. C'est pas forcément le plus inégal. La TVA non plus, même si je la trouve très élevée et qu'aujourd'hui on est dans un contexte économique où je pense qu'il faudrait qu'il lâche un peu là-dessus. Mais sur l'immobilier par exemple, C'est chaud. ça, ou les taxes, quand un patron, aujourd'hui un patron qui veut embaucher, il veut juste payer ses employés au SMIC, ça va lui coûter Le double, ouais. Et s'il veut les augmenter, ça va lui coûter x3 sur l'augmentation. Parce qu'il n'y aura plus les aides, parce qu'il sortira du régime SMIC, et qu'en fait ça, un employé ne le sait pas. Mais par exemple, tu es au SMIC, ton patron il veut t'augmenter de 100 euros, ça va lui coûter 300. C'est fou, hein. Et Trop il y a de des trucs problèmes. comme ça où en France, non, je trouve qu'on est allé, je trouve que ça va trop loin. Ouais. Je trouve que c'est pas aider les patrons, c'est pas aider l'économie. Encore une fois, tu taxes ceux qui bossent et qui produisent. du C'est revenu sûr, en ça France. peut te donner envie d'arrêter. Hein. Ouais, Moi, je on prends l'a juste dit tout à l'heure. hein, mon c'est cas que- perso, Ouais, fin d'année, t'as X taxes foncières qui tombent. Pouah. Ah, vous êtes propriétaire, c'est pour ça que vous, Eh oui. savez de quoi vous parlez. Moi, je comprends pas. Je sais même pas ce que c'est la taxe foncière. Non, mais en gros, taxe foncière, c'est une taxe que tu payes quand t'es propriétaire. Et elle est chère? Bah, ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend de ta localisation, ça dépend de la surface, le mètre carré. Enfin, C'est ça plusieurs milliers dépend. d'euros? Ça peut, c'est oui. plusieurs milliers d'euros. Bah, suivant la surface, oui. Suivant la Oui, superficie, oui. Ouais, quand même. Moi, pour te donner une idée, je vis dans un petit village de 2000 habitants. J'ai une maison de 60 mètres carrés avec un garage de 30 et 600 mètres carrés de terrain. Je paye un peu plus de 1000 euros par an de taxes foncières. Ouais, c'est relou, elle est lâchée comme ça alors que t'es proprio en fait. Du coup, t'imagines, t'as plusieurs biens et à chaque Voilà. fin d'année, t'as 1000 sur ce bien, 1000 sur ce bien, 1000.
Enfin, ça peut vite te décourager. En fait, C'est vrai. Mais c'est ça, c'est ce qu'on dit, la base du truc, de ce qu'on fait, tout le temps on kiffe, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui rend fou. Et ça peut être optimisé, après, il y a des mecs qui sont payés pour ça, je crois. ouais, tu peux toujours optimiser, mais Mais la on, finalité, tu finiras toujours par payer. Ouais. on en parlait aussi à midi, c'est que dès qu'il y a un régime fiscal où tu peux optimiser ou qui est intéressant, Mhm. ça va pas durer parce que ils vont enlever C'est une magouille, en fait. ils vont enlever cette ficelle-là, donc c'est dommage. C'est ça. Du coup, vous avez déjà discuté avec que ce soit vos parents ou vos grands-parents de un petit peu comment ils voient l'évolution et comment ils cernent les réseaux sociaux, tout ça. Par rapport à ce que je fais, moi. Ouais, ce que tu fais ou même la vie en général, tu vois. Moi, j'utilise tous les jours. Tous les Mhm. jours, j'utilise l'IA. Mais peut-être que tu vas dire ça à tes parents ou à tes grands-parents, ils vont dire qu'est-ce que tu fais avec l'IA. C'est vrai, hein. Mais avec les réseaux, ils ont du mal, alors... Qu'est-ce que tu l'IA, fais avec l'IA? Pourquoi tu utilises l'IA? Et parce qu'en fait, ça t'apporte plein de choses. C'est incroyable cet c'est un outil. gain de temps de fou. Ouais, puis hormis le gain de temps, ça t'apprend beaucoup de choses aussi. Donc, ouais, En vrai, maintenant, vous utilisez plus Google ou ChatGPT? ChatGPT. Pareil, hein, c'est un moteur de recherche. Il te répond comme un humain. Oui. C'est fou, hein? Oui, et puis il fait les recherches que. Parce que toi, tu mets une demi-heure à trouver sur Google, C'est ça. il te le donne en 30 secondes. Ouais, c'est vrai. Et Hein. des fois de meilleure qualité avec, en recoupant les sources et tout. Ouais, il y a 100 ans, c'était presque les tranchées. Bon, Et là, on est en c'était- 2025, donc c'était... Ouais. Non, 114-18 après. Ouais. Il sortait des 36. Bah tranchées. ouais, c'était chaud, tu vois. Et là, on a l'IA. ChatGPT. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, souvent, je dis. C'est Moi, rien dans l'histoire. moi, Hein. franchement, je déteste la guerre. Tu Ouais. vois, je déteste la guerre et je me dis, le monde de manière générale, on a oublié qu'il y a moins d'un siècle, on faisait la guerre mondiale, quoi. Ouais, mais... Et tu vois, là, ça 39-45, Bah c'est oui. 60 ans, quoi. Et là, c'est chaud. tu m'excuseras du terme, mais on repart en couille, tu vois. Donc je me dis, fais chier, quoi. Bah, des milliers d'années d'évolution, et nous, en moins de 100 ans, on a fait toute cette technologie. Il y a eu un truc d'un coup, c'est l'ère industrielle et tout. Ouais. C'est fou, hein. Après, ouais, est-ce qu'on n'est pas allé justement trop vite dans cette technologie et on va pas se faire Bah, dépasser je derrière? pense que physiquement, notre organisme, il n'est pas habitué à ça, il n'est pas prêt. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes de santé, je pense. Mhm. Rien que la vue, les écouteurs, les oreilles, Oui, tout ça. ça c'est fort ce que tu soulèves, t'as C'est- La raison. sédentarité. Notre corps, il n'est pas prêt. Mais, D'ailleurs, allez faire vos fameux. D'ailleurs, aller faire au fameux 10 000 pas par jour. c'est vrai. Mais il y a des bons et du mauvais comme dans tout, mais je trouve pas forcément que ce soit mauvais parce que bah, il y a des gens qui sont, bah, comme tu travailles avec des handicapés ou quoi, que tu as vu, un téléphone et tout, ils sont connectés. Tu vois, ils sont là, ils passent des moments, tu vois, je sais pas, des gens qui sont un peu refermés sur eux-mêmes, bah, grâce à Internet, ils s'évadent, tu vois. Totalement. Un truc que d'autres gens n'avaient pas forcément avant, et peut-être que ça les poussait plus aussi à aller à l'encontre des gens. Je sais pas. Il y a Ouais, des tu bonnes vois, choses tout et à des l'heure, tu mauvaises. parlais par exemple des filles et tout. Au jour d'aujourd'hui, moi par contre, sur un sujet comme ça, je peux pas l'affirmer, mais je pense que j'aurais préféré être il y a quelques années avant, tu vois. Ouais. Parce Bah que alors, maintenant, c'est dur pour aborder quelqu'un naturellement. je Tu vois, pense pas. sans parler forcément de drague, et, tu vois. Moi, je pense pas. Juste, tu vas aller parler des fois à une fille ou quoi. Dans la rue? Ouais, Et justement, elle n'a pas l'habitude qu'on le fasse, c'est encore mieux. bah ouais, mais du coup, vu qu'elle a pas l'habitude, bah je sais pas, c'est pas naturel, t'as l'impression. Mais non, au début, tu es un peu Mais bégayé, mais c'est là encore où nous, mieux. notre entre-deux notre entre-deux C'est encore générations, mieux. Moi, je trouve que c'est encore mieux. pour eux, c'est naturel, pour nous, ça Non, l'est moi, pas. c'est pas pour faire le mec, Ouais. je vais pas bégayer. Mais je sais pas, t'as l'impression, alors pas tout le temps, mais t'as l'impression que c'est pas naturel parce que l'être humain n'a plus l'habitude. Non, en vrai, je pense pas. Hein. Maintenant, faut s'envoyer le truc sur Insta ou tu vois, ou Non. Snap ou tu vois. Tu vois pas les TikTok, le mec qui va draguer des meufs dans la rue, là, Mystérieux Joe. Il est là, il fait des disquettes. En fait, il a une caméra dans ses lunettes. Il va draguer des meufs dans la rue. Ouais, là. mais est-ce que c'est de la mise en scène, pas Non, de je la mise pense en que c'est scène? vrai. Et puis même, que ce soit mise en scène ou pas, je pense que ça a encouragé pas mal de jeunes à faire comme lui, parce que le mec, il fait des millions de vues quand Puis même. c'est une sur combien aussi? Tu vois, il y a tout à prendre Ouais, en mais compte. c'est en vrai, bon, c'est vrai que la meuf, si tu lui plais pas, tu lui plais pas, tu vois, mais tu peux quand même tester, elles vont quand même valoriser le fait que l'audace. Parce que bon, un mec qui envoie un DM, il a peut-être fait avec 50 autres meufs, hein. Et puis un mec qui est bon sur Tinder, c'est pas quelqu'un qui enfin, c'est quand même, il est chaud, tu vois. C'est pas forcément facile, plus facile avec les réseaux aujourd'hui aussi. Hein. Mais moi, je pense que c'est même plus dur aujourd'hui avec les réseaux que nous, à l'époque. Je me sens vieux quand je dis ça, mais où tu rencontrais direct dans le collège, dans le lycée, ou même après au travail. Je trouve que C'est ça, c'était ouais. plus facile. Moi, je kiffe trop parler, Oui. soit pour faire des potes, soit pour les filles ou Ouais. quoi, mais parler directement aux gens, tu vois. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Tu vois l'émotion, l'intonation de la voix, Ça, moi, je pense que le c'est visuel, plus le dur regard et tout. aujourd'hui sur les applis que d'aller voir les gens dans la rue. Je pense que c'est comme tous les domaines, si t'apprends, tu vas scale. Ouais, Ouais, c'est- Mais après, c'est plus accessible aussi, il a raison. bah, c'est plus accessible suivant ton profil. Tu vois, un mec qui avait pas du tout
d'assurance, on va dire, en lui, bah là, il a quand même l'option d'envoyer un message. Ben non, parce que t'es obligé d'être sûr de toi. Si tu veux concrétiser la meuf, tu vas la voir en vrai. Et c'est ça qui est beau dans la vie d'un homme, c'est que tu es obligé d'être meilleur si tu veux. Rien que ça, rien que tu veux des meufs, faut que tu sois meilleur. Parce que c'est au collège où la relation a un coup de zéro, tu vois. Au collège, en fait, au collège, c'est les mecs Ouais, mais qui sont les plus sûrs d'eux, tu vois, qui est-ce arrivent. que c'est pas le plus bel amour aussi? Je sais pas. Bah non, c'est pas vrai, tu connais rien, voilà, tu as fait un bisou, t'es content, c'est innocent. Mais le plus bel amour, c'est avec qui tu construis, que t'avances. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, la personne, elle est pas avec toi par rapport à ce que tu as construit, tu vois. Bah toi, t'es avec la meuf par rapport à qu'elle est jolie, qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça aussi. On a tous nos critères. Bien sûr qu'elles ont le droit de vouloir un mec qui est en place, qui est plutôt beau gosse et qui a une bonne situation. Donc en vrai, c'est ça qui va assurer son futur à la femme. Pourquoi tu lui reprocherais ça? Non, c'est pas un reproche, mais je me dis, tu vois, des fois un peu moins de réflexion et. Bah après, ça dépend ce que tu cherches. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de misère sexuelle et il y a beaucoup de relations sans lendemain. C'est la société qui veut ça. C'est la fast... Parce que Tinder, c'est un peu fast food. Tu sais que l'algorithme, il est fait en sorte que on encourage les mecs à payer quand même. Les meufs, c'est le produit. Avant, on faisait plus des rencontres dans les boîtes de nuit, dans la rue, bon, voilà. C'est Tu sais que les boîtes de nuit, elles ont été désertées. Hein. Mais oui, c'est en ça que je te dis, bah, nous, rien que la dernière fois. C'est ça, moi, ce que je veux te souligner depuis tout à l'heure, en fait, Ouais. c'est ça. C'est ça qu'on essaie de dire, c'est que nous, on a connu vraiment les deux périodes. Bah, La transition. La transition dans notre vingtaine. Et en fait, bah, moi, pour un mec comme moi, toutes les filles, je suis jamais sorti avec une fille d'appli, je suis jamais arrivé à avoir un date via une appli. Vous aviez 20 toutes ans. les filles avec qui je suis sorti, et même ma compagne aujourd'hui, C'était dans la. c'est soit au travail, soit à l'école, soit en boîte ou. Ouais. Mais tu vois, fille sur les applis, moi, j'ai pas le profil, j'ai pas les codes, j'ai pas la capacité, enfin, j'ai pas les compétences, Ouais. clairement, d'utiliser une appli pour draguer. Après, vous aviez 20 ans en 2015, c'était encore l'ancien Insta, l'ancien YouTube. Il y avait Mhm. pas. Les sites de rencontres, c'était Mythique, je crois, ou des vieux trucs, mais encore, Non, c'était le début. Tinder quand même. C'était Tinder en 2015 déjà? Ah ouais? Je Il y avait sais- Snapchat et tout quand même, Je oui, saurais oui. pas c'est- dire l'année, mais. Mais c'était Mythique quand même à cette époque, moi je connais pas, mais. Ça parlait sur Mythique, MSN. c'était Ça parlait sur c'était MSN, Mythique, c'était MSN, plus oui. MSN, oui. MSN, c'était trop drôle. C'était, tu mets la cam ou pas? Ouais. C'est fou. Non, en vrai, ça a évolué. Je trouve ça aussi, la séduction. Bon, c'est comme tout, il y a ses bons et ses mauvais points. Carrément. Après, quand tu vois le nombre de mecs qui payent des abonnements à OnlyFans, ça aussi, ça me choque. Ouais. Tu sais que vu le nombre qu'il y a, je pense qu'il y a même des mecs qu'on connaît, on sait même pas, tu vois. Ouais, c'est fort C'est probable. fou là, l'économie Ouais. qu'il y a autour de ça. C'est qu'une meuf, juste parce qu'elle existe, elle gagne 50 000 euros par mois. C'est fou. Hein. Ouais, Sachant moi, que c'est des moi, mecs qui c'est ont un dans business ça. que j'arrive pas à comprendre. Hein? Moi, c'est un business que j'arrive pas à comprendre. Bah, Comment les mecs peuvent être payés autant, en fait. Il y a des mecs, bah, justement, ces mecs-là, qu'on leur a pas donné confiance en eux, qu'ils ont pris l'autre chemin. Eux, ça les a pas encouragés. Ils sont allés dans l'autre sens, tu vois. Par exemple, qu'une meuf, elle leur recale, elle s'est pas dit, je vais devenir meilleur pour en avoir plus. Elle va se dire, ah bah en fait, je suis mauvais et tout, elles veulent pas de moi et tout. Du coup, elle va se renfermer dans notre truc. Et le du seul coup, moyen d'avoir des contacts avec des femmes, c'est de payer pour leur parler, tu vois. Et ça, c'est c'est horrible. Moi, c'est je trouve ça horrible. Mais ça fait le malheur des uns, fait le bonheur de certains, même si c'est un business assez mal vu. C'est pas ouf. Mais bon, c'est qu'il y en a qui sont prêts à payer. Il y en a aussi qui sont extrêmes, tu vois. La sexualité, ça aussi, c'est Ah, extrême, hein. Bien sûr. Parce qu'on parlait de relation d'amour, mais avant tout, c'est un échange. Voilà, c'est ça que de base, c'est la première chose que les mecs on veut, je pense. Tu cherches pas à être amoureux de la meuf direct, tu sais pas, tu veux quand même la connaître. Tu veux Ça quand même- dépend des histoires, mais. dépend des Ouais, histoires, ça dépend, ouais. Tu peux avoir un flash, amoureux, je pense. Ouais. Ouais, Ok, ça t'es dépend jeune des gens. encore, mais Ouais. oui, après, ouais, je pense que tu vois, il y a aussi un truc où à ton âge, je pense que j'aurais eu le même discours que toi. Bah, Genre, après, à 23 ans, je t'aurais dit, ouais, l'amour, sexe d'abord, et puis après, on verra. Quoi. après, la vision de l'amour, ouais, c'est beau Alors l'amour. qu'aujourd'hui, Ouais. à 30 ans, Ouais. Tu les as. ça y est, je les ai eus, putain, tu cherches des choses différentes. C'est vrai, Dans tes bah, relations, tu tu cherches un cherches truc des plus choses. stable. Ouais, tu cherches un truc plus T'es en stable. couple, toi un aussi. truc- Non. Joker. Préparateur sportif et tout ça. Moi, je suis en couple. Mais non, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, faut faire quand même attention. Enfin, je préfère être maître de mes émotions et tout, parce que donner ses émotions à quelqu'un, c'est dangereux en tant qu'homme. Faut savoir. Bah, c'est bien d'être amoureux et tout, mais quand même. Je suis Ouais, quand même- bah, c'est un peu le mais côté red pill, tu vois, je l'ai gardé de ce Mm. côté-là. Les femmes, j'accepte qu'elles sont hypergames et tout, ça, ce que t'as vu, les mecs, ouais, les femmes, elles sont comme ci, comme ça, non. Ça, Oui, non, ça, ça d'accord. Mais par contre, se donner émotionnellement, ça fait que demain ça va pas avec ta meuf, tu vas être mauvais dans ton bise. C'est pas, tu peux pas. Tu sais, tu vas être mauvais dans ta vie de tous les jours, tu vas être plus bas, faut pas. Demain ça se finit, tu imagines, tu fais une dépression et tout, non. Je peux pas. Non, mais je vois la vision. Tu que l'aimes, tu mais veux. rationnellement. Et c'est le rôle Non, d'un homme, mais- hein, et c'est comme ça qu'elle t'aime plus après, je trouve.
Bah, si tu donnes pas tout, oui. Mais d'un autre côté, tu vis le truc moins intensément. Ouais, mais après, c'est pas une fin en soi pour moi, ça dépend Ouais, de non, la mais après, vision c'est un des choix de choses. vie, Ouais. clairement. C'est la femme qui a besoin de vivre le grand amour, c'est pas l'homme, nous on a besoin de conquérir. Macho, Andrew Tate qui parle. Ouais, mais moi c'est la vision aussi, j'adhère à cette vision des choses. Ok. Un peu style dirigé, mal alpha, tout ça. Pas mal alpha, mais c'est que c'est bien d'avoir une vision, un objectif de vie et de pas être là à vouloir être un chamallow, à regarder des Netflix toute la journée avec sa meuf, et même elle ça va la saouler au bout d'un moment. Si t'es là à tout lui donner. Ah, Non, mais ça, par non, contre, mon truc, je tu vois ce que souligne, je veux je dire. souligne un point, c'est-à-dire, si la fille, elle s'est mise avec toi à un moment donné et que ton identité c'était A, Voilà, c'est mais parce faut que pas t'étais que, comme faut ça. pas que tu deviennes B. Mais pourtant elle va Parce te que demander d'être un chamallow. Elle tu va te vois. demander Elle d'être va B. vouloir. Mais en même temps, elle voudra que tu restes A. Mais inconsciemment, ou elle C'est voudrait... vrai. il faut que tu restes A, par contre. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Parce que c'est au moment où tu vas partir sur le B, où là, c'est fini. Mais il faut quand même Ouais. du B de temps en temps. Et c'est là la subtilité où. Et moi, un truc qu'on va trouver bizarre, c'est que la période où j'arrivais pas à gérer des meufs, elle me manque grave. C'était trop cool. C'était là, je galérais. Tu sais, j'étais là, je me prenais des râteaux, mais du coup, je me posais des questions. J'étais là, j'étais pas bien et tout, tu vois. Ça faisait gamberger. J'étais encore un. Tu sais, on dit un simp, tu vois ce que je veux dire. J'étais là, je galérais. Et c'est là où je suis devenu. Où j'ai découvert le plus de choses sur la vie et tout, sur moi-même. Bah, c'est là C'est où cool. C'est où tu fais les premiers choix. Parce que restant- t'as expérimenté plein de choses. Mais moi, en vrai, j'ai eu ma première copine à 19 ans. Et ben en fait, de base, je suis un geek, tu vois. Ben, j'étais youtubeur gaming et tout. Et malgré que j'avais ce statut-là, ça m'aidait pas forcément avec les meufs. Aussi, au début, en fait, elle s'était à fond, elle voyait le truc. Mais dès qu'elle me connaissait, elle voyait qu'en fait, je gérais pas du tout, tu vois. Et c'est là, j'ai dû apprendre sur moi et tout. Et justement, j'allais dans ce sens et ça m'a développé de fou. Et j'ai kiffé en vrai. C'est quoi? Moi, j'y repense. T'avais du mal à parler, ce genre Mais de par choses? exemple, j'avais 19 ans, j'étais à la fac, j'allais voir une meuf. Je voyais qu'on se voyait tous les jours et tout. Au bout d'un moment, je bégayais, je tremblais. Tu me plais, tu veux sortir avec moi. Mais c'est au collège que tu fais ça. Tu vois, je faisais ça, la honte. Mais en vrai, je vais le dire maintenant parce que maintenant je sais la valeur que j'ai, je l'assume. Et Hmm. c'était trop beau, en vrai, c'était stylé. Et les mêmes meufs, j'ai recapté une meuf de cette époque-là de la fac. Je l'ai redate 4 ans après. Et là, elle était à fond. Mais tu vois, Et là, c'est ça que c'est je te pas la dis, même. c'est ça que je te disais T'as tout à, vu tout à l'heure que c'est beau. Ça avait cet intérêt au début. Mais j'étais pas là, j'assurais pas. Mais elles veulent des bonhommes, c'est normal, elles ont le droit. Du coup, tu vois ta différence entre toi quand t'avais 17-19 De ans ouf. et aujourd'hui? De ouf. Bah, tout le monde, non? Pas vous? Ah, si. On a pas toujours été des mecs déter. Enfin, il y a peut-être des gars qui l'ont plus tard, tu vois. Ouais. Parce que souvent, les gars, on est matures, mais un peu plus tard que les filles. C'est pas forcément la maturité, c'est juste se prendre en main, tu vois. Il y en a qui le font jamais. Comme on l'a dit, les mecs qui payent des abonnements OnlyFans, je pense pas qu'ils se prennent en main, tu vois. Ouais, après, ça peut être. Moi, c'est un truc que je comprends pas, mais ça peut être. Imagine un l'état mec d'esprit qui du se mec plaisir. pour Ouais, faire c'est ça. moi, c'est l'état Donc, d'esprit de. C'est qui est pas, il Mais est pas que j'arrive pas à concentré. comprendre, mais. Ben, surtout que, pourquoi pas, après, tu en vois, soi, si on parle un tout petit peu sur le sujet, c'est que tu te dis qu'il y a quand même le porno d'accessible. Ouais, en fait, moi, c'est Et- ça que Et j'essaie, ça, c'est que t'as le porno en accessible Ah, gratuit. mais il paye pour parler à une meuf, hein. Il paye Oui, pas pour avoir oui. du porno. Lui, il veut lui parler. Oui, mais après, souvent, c'est ils payent pour avoir une photo. Une vidéo Euh, personnalisée. Il paye pour la personnalisation, en fait. Ouais. Mais. Ouais, parce qu'il croit qu'il parle avec une meuf alors que c'est son manager qui pianote derrière. Ouais, ou. Bah, ou c'est- même si c'est la fille, ouais, c'est un peu malsain quand même. Bah, Ça enfin, l'est. c'est de la prostitution, quoi. Détourné, mais. Ouais. Tu pourrais être, toi, un manager OnlyFans? Alors, S'il y a gros chèque. non, en vrai, je pense que En là, termes de demain. business ou en termes de. Demain, je pense vraiment avoir les compétences. Tu me passes une fille jolie qui est consentante pour sur tous les points et que je dis on va faire ça, c'est ça comme contenu, tu vas péter. Mais c'est mon travail, donc je sais que je pourrais le faire. Surtout mettre à la main une femme, c'est le plus facile. Mais par contre, je me vois pas faire ça parce que les chicks et tout. Après, même, Oui, par rapport à tes propres valeurs. même voilà, c'est plus enrichissant de travailler avec des commerçants et des mecs, des marques et tout, qu'avec une meuf qui vend son boule et ses pieds et tout ça, tu vois. Même s'il y en a qui disent oh, mais moi je montre rien, je vois que mes pieds en sous-vêtements, ouais. Allez, il y en a plein comme ça. Hein. Ouais, mais après, c'est encore une fois l'offre et la demande. Vu qu'il y a l'offre, est-ce que c'est vraiment les femmes qu'on doit critiquer ou plutôt ceux qui achètent, tu vois? Bah, c'est toujours Il y aurait pareil. C'est personne- les deux, mais après, moi, je sais pas. Elles font ce qu'elles veulent. Hein. Ah je oui, me moi après, critique pas c'est du pas tout. forcément une critique, c'est juste que je comprends pas le bise. Mais... Ouais, c'est ça. Moi, je méprise plus ceux qui achètent plutôt que les femmes qui le font. Elles ont totalement raison. Moi, Après, c'est un je truc méprise réussi. même pas, juste je comprends pas l'état d'esprit. Après, demain, t'as vu, c'est quelqu'un de ta famille qui fait ça. Tu vas voir, c'est un chelou. Tu vois, demain, t'as une fille ou ta sœur qui fait ça. Ça me ferait chier. Ah ouais, de ouf. Oui, oui. Mais bon, Oui. voilà. On va pas se Fais ce mentir, que tu clairement. veux. Mais on va pas l'accepter. On va l'accepter quand même, tu vois. C'est pas grave. Bah oui, après chacun fait. C'est pas gravissime. Il m'aidera la famille à l'abri. Non, ouais, c'est tout. Ouais. Moi, c'est bien. On a parlé de tout. Un peu développement personnel, business, relations. On a Ouais. un peu tout eu. Un peu tout. Et quoi. est-ce que, vous du coup, avez, est-ce que du coup, les relations aussi amicales, Ouais. tu les vois un petit peu comme les relations amoureuses aussi?
Ou c'est quoi, c'est quoi ton ouais, point, en c'est vrai, quoi ton point de vue? c'est mauvais. Même peut-être qu'il y a des gens que j'ai fréquentés qui verront ça, j'ai pas du tout de mal. Enfin, si, j'ai du mal personnellement, après, je vais y penser. J'ai pas du tout de mal à zapper quelqu'un si. Parce que je peux avoir des amitiés qui me servent à rien. Mais si en plus que. Par exemple, on fait des trucs contre-productifs, on se voit juste pour aller en boîte, faire kiffer. Si en plus il y a manque de respect, et même si on entraîne ensemble depuis super longtemps, j'aurais aucun mal à couper les cours d'un coup. C'est Il faut quoi, le faire d'un c'est coup. quoi pour toi le manque de respect? Bah, je sais pas, on va faire. Bah, j'ai eu un cas récent, on faisait une soirée et tout. Le mec, il a mal compris un truc que j'avais dit. Et d'un coup, il commence à s'énerver, à me hurler dessus, se battre et tout. Je me dis, qu'est-ce que tu me racontes, gros, déjà? J'aurais jamais manqué de respect. Pourquoi on est poteaux, frère? Pourquoi j'aurais fait ça? Pourquoi tu vois le mal direct? Et non, je suis pas comme ça. Et viens, on s'explique d'abord, tu vois. Et le mec, voilà, c'était un bon pote, on se voyait presque tout le temps. Et en fait, il avait sa marque de vêtements et tout. J'essayais de l'accompagner, tu vois, j'essayais de le pousser. Et en fait, il est plus là en mode quand il rencontre les autres. Ah, Daniel, il fait le daron, il me donne des conseils. Mais frère, qu'est-ce que tu racontes, gros? Je t'encourage à pas être une merde. Ouais, puis Gros, des fois, c'est bien de se Oui. donner des conseils entre. Ouais, Oui, mais ouais. mais après, Il est relou, il me fait le daron. Ben frère, ben vas-y, ben reste dans ton truc. Et voilà, mais moi j'aime bien traîner avec des gens qui veulent aller vers l'eau. Et si c'est pas le cas et qu'en plus tu manques de respect, ben il y aura rien, tu vois. ouais. C'est T'as fini. des gens qui sont pas prêts à accepter les conseils, et t'as des gens qui sont Ouais. pas au stade de leur vie où ils vont accepter les conseils aussi. J'ai des potes étudiants, tu vois, ils sont cool, hein, on passe des bons moments, on se voit, voilà, pour kiffer, voilà, ça se passe très bien. Et même, tu vois, s'il y a des embrouilles entre potes, faut que ça se règle, mais dans le respect quand même. On est des hommes, tu vois. Le mec, il est capable de vouloir se battre avec toi et tout une fois, tu crois il est fiable? Je pense pas, moi. Pas déjà, Mais est-ce que le mec qui règle je les peux te poser une conflits par question? Ouais. C'est. Du coup, t'as des origines. Ouais, C'est quoi tes origines? je suis laotien et marseillais. Laotien? Ok. Ouais. T'es né là-bas? Non, je suis né en France, c'est ma mère qui est née là-bas. Ok. Et elle est venue en France quand elle était petite. C'était parce qu'il y avait la guerre du Vietnam et tout. Les Français, ils ont pris des Vietnamiens pour se battre contre des Vietnamiens et des Laotiens pour se battre contre des Vietnamiens. Et ceux qui ont aidé les Français, bah, une fois que c'était fini, ils leur ont dit bah écoute, soit tu pars. Hein. Du coup, ils sont partis. À Et, l'histoire. Hein. et du coup, tu retournes des fois là-bas ou pas du tout? Je suis allé quand j'étais petit, mais là, non. Peut-être en projet de voyage plus tard, mais là, j'ai pas envie. Ouais, ce serait cool d'y retourner, mais je m'en fiche un T'as peu. plus du tout de famille là-bas? Si, j'en ai, hein. J'en ai Ok. grave. Et t'es en contact avec eux? Ouais, mais ils parlent pas ma langue. Du coup, c'est plus ma mère et tout qui sont en contact avec eux que moi. Mais j'ai Ok. de la famille partout, parce qu'il y en a qui sont partis aux États-Unis, il y en a en Afrique, il y en a en France, on est partis partout. Ok. Ouais, c'est stylé en vrai. J'ai un cousin en Floride. Tu peux faire le tour du monde, quoi. Ouais. Non, en vrai, ça serait stylé. Moi, j'aimerais bien aller aux États-Unis, à Dubaï, tout ça, pour le bise. Du coup, destination de rêve pour toi, c'est quoi? Dubaï? Destination Les de rêve? États- Attends, non, pas États-Unis? Dubaï. Destination de rêve, je pense, un truc à la Miami, tu vois. Il y a eu Scarface là-bas. Et Ouais. ton film préféré? Film Ou un préféré. film que tu kiffes? C'est difficile, attends, laisse-moi réfléchir. Il y a pas longtemps, j'ai vu Fight Club, c'était pas mal en vrai. Ça fait gamberger un peu, c'est un drôle. classique. C'est cool. Mm. Si on m'a dit regarde-le, j'ai regardé, c'était cool en vrai. Hein. J'ai kiffé. Une J'ai pris une claque. une série? Une série, Mister Robot. Je connais C'est pas. un mec. Je connais pas cette série, c'est quoi? Je sais que j'avais kiffé. C'est un mec qui a une double personnalité encore. Ouais. Et un coup, c'est un hacker, je crois. Et un Ouais, autre coup, c'est un mec t'es un normal. mec bizarre, toi, de toute façon. Ouais. Non, mais je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Mais je sais que ça m'a marqué, mais je saurais pas dire l'histoire. Il faudrait Ok. que je C'est regarde. qui vient de me citer le film préféré de Camille, de ma femme, Ouais. et une des séries préférées de Camille. Non, sinon, Ok. en vrai, une de mes séries préférées, Narcos. C'était fou. Ce pays, c'est un pays. Il a l'air magnifique, mais ça a l'air Ouais, dangereux. la Colombie, ouais, ça a l'air. Colombie, Mexique. C'est particulier. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. Non, en vrai, je sais pas trop. Ta marque de vêtements préférée? Babe, Japon, fait par Nigo. Comme ça, les histoires de créateurs comme ça, c'est fou. Hein. Nigo, c'était un mec, bah, c'est ça. Il traîne avec les gens du milieu. C'est des petits, on les prend pour des petits. D'un coup, il se connecte avec un mec, boum. Une histoire comme un mec comme Kanye West, même s'il a fait des polémiques et tout. Mais à la base, le mec, c'est un beatmaker. On dit reste de prod et tout, tu feras pas de musique et tout. Au final, il a fait son truc. Il a pété plus que tout le monde. Des histoires comme ça, c'est super inspirant. Hmm. Et je pense, Ton artiste préféré? Artiste préféré. Je sais pas, en vrai, j'en aime beaucoup, mais j'idolâtre pas trop de chanteurs. Bah, je sais pas, 2-3 artistes que t'aimes bien. J'écoute beaucoup de rap français, US, on va dire Zola, NBA Youngboy. Ok. C'est un peu les trucs gang, t'as vu? Moi Ouais. j'aime bien cette culture de gang au State. Même si c'est pas du tout gratifiant, mais je sais pas, j'aime bien. C'est des mecs. T'as vu que ceux qui réussissent dans la musique, c'est que vraiment ils avaient rien d'autre. Tu vois, c'est des mecs, c'est ça là. Le truc c'était ça ou rien. Tu vois, c'était la rue ou la musique, c'est le néant Ouais, la ou motivation, réussite. la hargne. C'est et souvent tout ça dans la vie. Le néant, ou ça, c'est plutôt ça que je gratifie, tu vois. Après, bon, la vie dans le hood et tout, c'est encore un autre fait sociologique. Pourquoi les mecs ils ont été mis dans les hood au state. Voilà. Mm.
ils ont mis là-dedans. Mais ouais, c'est ça. Là, faut que je retrouve la motive un peu aussi. Religieux ou pas? Religieux, pas trop, je suis baptisé. Mais en vrai, la mentale que j'avais quand j'ai réussi, c'était je crois en mes deux mains, tu vois. Mais par contre, j'ai l'impression que les choses sont écrites parce que je trouve que c'est trop logique. Donc c'est un peu contradictoire. Je suis pas religieux, mais des fois je me dis, mais c'est trop logique, t'as vu ce qui se passe? Bah, c'est juste que t'as les engrenages qui sont bien en Après, place et ça roule, quoi. je me dis, t'as vu, on a de la chance, mais la chance, on la provoque. Des fois, tu vois, parce que les premiers publics des vidéos que je fais ou quoi, c'est des petits. Tu sais, t'as de la chance, t'as de la chance. Je dis, ouais, mais en fait, il faut la provoquer, tu vois. Il y a pas longtemps, c'était intéressant. Je suis allé dans un truc, c'était un événement, ça s'appelait La Jeunesse en fait, et il y avait tous les jeunes en centre aéré des alentours de salons, grands et tout, et moi je suis allé là, j'avais un stand où je sensibilisais les petits, tu vois. Et ça me faisait bizarre de me revoir, t'as vu, c'est des petits trésors, c'est-à-dire à cet âge-là, j'ai commencé à mon truc, tu vois, mon grind. Et moi le conseil que je leur donnais, c'était c'est pas grave si vous vous ratez plus tard, parce que c'est normal que vous savez pas quoi faire quand vous serez en fac et tout, mais le plus important c'est de faire un truc que vous aimez, mais d'aller jusqu'au bout. Genre, faites pas ça pour faire genre. Tu vois, parce qu'au début, c'est troll, parce que c'est là, ils disent, je vais être astronaute, je vais être ci, je vais être ça. Après, on voit la réalité quand on est grand, tu vois, on est là. C'est chaud aussi de faire un choix de vie. Ouais. Et quand tu vois les petits comme ça, tout innocents et tout, c'est stylé. Parce que eux, ils voient un influenceur, c'est parce que je pense que ma présence, de m'avoir vu, ça les a marqués. Donc, ce que je dis, ils vont le retenir. Enfin, moi, c'est ce qui me C'est là où il faut serait faire arrivé. attention à ce que tu dis. C'est ça. Du coup, j'ai essayé de les motiver et passer un moment, tu vois, rien que jouer au foot avec eux, c'était là. Après, c'était trop refait, tu vois. C'était stylé. Tu kiffes le foot? Non, même pas. Hein. J'avais pas le cardio au bout de 6 minutes. Bon, les gars, vas-y, on a mis 2 buts, c'est bon. Non, ouais, c'est stylé. Même les jeunes, à la salle et de faire les fameux. les jeunes d'aujourd'hui, ouais, c'est ça. Les jeunes d'aujourd'hui, il faut les sensibiliser sur plein de choses parce qu'ils ont accès à beaucoup de choses avec Internet. Et même le fait que les enfants d'aujourd'hui ils scrollent sur TikTok, je pense que c'est une mauvaise chose. Encore, tu les mets devant YouTube, ça va. Mais les faire scroller sur TikTok, ça leur plombe la créativité. Ils sont là, sous dopamine tout le temps, à avoir des contenus qui les abrutit. Alors. Moi, je suis créateur de contenu, ça me rémunère, donc c'est un côté ludique et rémunérateur, tu vois. Mais je pense que pour les consommateurs, il faut le faire avec retenue. Et surtout pour les enfants, parce qu'eux, ils en ont pas. Et si tu leur fous devant TikTok, parce que toi, tu es tranquille en tant que parent, je pense pas que c'est la bonne chose. Je sais que je peux me mettre à cette place, parce que ma mère, elle garde des bébés et tout, du coup, je vois ce qu'est quoi, j'en vois plein tout le temps, tu vois. Mais ouais, je pense les jeunes, faut pas trop qu'ils scrollent dessus. Je suis d'accord. Très mauvais. Musical, je suis totalement d'accord avec ça. À moins que tu leur planifies une feed où il y a que des trucs de sport et d'entrepreneuriat et des trucs intéressants, mais je pense pas. Bah, Tu vas vite dévier devant. Faut Ouais, l'algorithme voilà, chinois. t'as vu, c'est ça. Eux, ils ont Ça, tout compris. c'est un gros débat, ça aussi. Les Chinois. Bah ouais, l'algo chinois Ouais. et l'algo européen. Bah après, eux, ils ont une mentalité très. Tu vois, en France, on est très libéral, hein, France, États-Unis. Là-bas, il y a pas. Je pense pas qu'il y a trop de. Ouais, Bah, aussi. après, aussi. surtout, ouais, et puis ils ont une mentalité où c'était fait un peu exprès que nous, Européens et Occidentaux, et Américains, c'est le contenu culture du vide qui soit mis en avant par l'algo. Et eux, c'est vraiment le contenu éducatif et qui soit mis en avant. Après, t'as vu, je trouve que t'as vu les États-Unis, surtout, ils se plaignent, ouais, les Chine veulent prendre le contrôle, ceci, cela. Mais en attendant, ça nous arrangeait bien quand tout était made in China, tu vois. Genre, les mecs, ils ont tenu leur pays comme ils voulaient, maintenant ils font ça, mais eux, ils voient le bénéfice que ça leur apporte. Ils veulent mettre bien leur peuple, mais si ça gagne plus que nous, ils nous abrutissent, ils le font. C'est tout bénéf pour eux. C'est ça. Si ça gagnait plus de nous rendre intelligents, ils le feraient peut-être. Mais bien sûr. Mais nous, on s'en est bien servi et je trouve ça facile de dire, ah, les Chinois, ils achètent tout, ils font tout ça. Et... Bah oui, mais ouais, bah, c'est eux qui ont géré le truc, tu vois. on en a fait l'usine du monde. Hein. Ouais. Pour finir, j'aimerais te poser une dernière question. Quelle serait ta phrase qui résume ta philosophie de vie? Ah, moi, j'avais une phrase, bon, c'était quand j'avais faim, mais c'est toujours un peu d'actualité, c'est pas de ralentir, pas ralentir. Tu vas tout droit, t'arrêtes pas. Tu regardes jamais dans le rétro. Non, jamais. Des fois, t'es un peu nostalgique. Et voilà, hein. Après, t'en parles dans les podcasts, sinon tu avances. Ne pas ralentir. Ok, stylé. Stylé. Et vous, c'est quoi? Moi, c'est y a pas de problème, il y a que des solutions. C'est vrai. Et c'est tellement ma philosophie que je l'ai tatoué sur le mollet. La solution, c'est lui qui la vend. Elle a acheté ses formations pour tout problème physique. On finira, Vous travaillez dans la com, monsieur. on finira là-dessus. C'est bon. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un super moment. En tout cas, nous, c'était encore génial. Et pensez à vous abonner, pensez à liker. On mettra du coup Abonnez-vous. tous les réseaux. Tous Wow, tes réseaux, mais hein. Instagram, ça suffit, c'est bon, t'inquiète. tous Sinon- tes réseaux en description et merci d'avoir accepté Et merci l'invitation. d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité, c'était intéressant, premier podcast. À dans 15 jours avec les fameux. Ciao.